qu'on a tous les deux des qualités qui sont pour l'autre potentiellement une faiblesse. Ok. Et du coup, on se complète énormément dans ce déodorant stick. Vu que c'est pas liquide, on peut mettre beaucoup plus de poudre et d'actifs antibactériens, mais même d'actifs anti-humidité qui absorbent l'humidité. Il y a des sujets quand t'es entrepreneur qui te tombent dessus, qui te font sacrément mal et que t'as rien demandé à personne et tu te dis j'ai pas mérité ça. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Vous l'aurez compris, beaucoup de rire, beaucoup d'enthousiasme, un peu trop je crois. Mais aujourd'hui on est avec une star, on peut le dire ou pas? Bah une star, je sais pas vraiment si Moi je vais dire une chose, je vais te dire, t'es l'archétype même de l'entrepreneuse et tu vas comprendre pourquoi. Entreprendre, c'est créer une solution à un problème auquel il n'y a pas de solution pour moi. Et j'ai le sentiment que tu as fait ça par rapport à... Bon, on va en parler au déo. Bref, qui es-tu, Justine? Oh waouh, qui suis-je? Ça commence direct. Cache. Justine Hutto, 29 ans, quasiment 30. Waouh. Ça ne rajeunit pas, ça. Ouais, ça nous rajeunit pas. Je sais que t'es de la même année que moi en plus. Et j'ai pas encore mon petit Forbes, mais bon. Just saying. Et hein, le si, Forbes sorti voilà. sorti déjà dans le palmarès. Si Dominique Busseau nous écoute, just saying. Bon, du coup, Justine Hutto, 29 ans. J'ai cofondé Respire il y a 4 ans avec Thomas Méheux. J'ai grandi en région parisienne. T'as grandi où? J'ai grandi à Sucy-en-Brie, dans le 94. Ok. Tu connais? Non. C'est un petit bled pas loin Pas de du Créteil. Voilà. T'avais une baraque, du coup? Ouais, mes parents Ouais. vivent toujours là-bas. Donc, Ok, petit trop cool. pavillon en banlieue. Écoute, j'ai grandi là-bas et ça s'est très bien passé. T'as étudié au Canada et t'as monté ensuite Respire. Ouais, Qu'est-ce que exactement. Respire? Respire, c'est une marque de soins naturels haute performance. Je l'ai lancée donc il y a 4 ans et à l'origine, l'objectif était de lancer un déodorant qui soit naturel mais super efficace. En fait, j'ai eu un pépin de santé sans gravité, mais qui m'a fait remettre en question ce que j'appliquais sur mon corps au quotidien, mon hygiène de vie, mon alimentation, les produits cosmétiques. Et les déodorants, ça a été pour moi le premier produit qui a été alarmant, puisqu'il y en a beaucoup sur le marché qui étaient très mal notés sur les applications, notamment... même si toutes les applications n'existaient pas encore en 2017 quand j'ai lancé Respire. Putain, je te dis ça à Yuka. Enfin, c'est à Yuka que je pensais, ça existait ou pas? Ça existait sur l'alimentation, ça n'existait pas Ouais, sur les ok. cosmétiques. Par contre, il y avait Hello à Inky Beauty, enfin il y en avait déjà d'autres. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à chercher un déodorant qui soit plus clean, qui soit mieux noté, qui ne contienne pas de sel d'aluminium qui était déjà controversé. Et Alcool en fait, ou c'est pas grave ça? alcool, c'est pas grave puisque nous on en avait dans notre premier déodorant. Maintenant, Ok. on n'en a plus du tout. Mais dans le premier déodorant, Ok. on avait de l'alcool de blé bio. Mais en vérité, il y a pas mal d'ingrédients qui étaient controversés, qui le sont encore, et que je ne voulais plus utiliser au quotidien. Et donc, l'idée de Respire m'est venue de là. Et petit à petit, ça a évolué. En fait, je me suis mise à m'intéresser davantage à la peau, au fonctionnement naturel de notre peau. Et j'ai compris en fait qu'il y a tellement de produits qu'on applique sur notre peau au quotidien, mais qui contiennent des ingrédients insoupçonnés, des ingrédients qui ne sont pas spécialement compatibles avec notre peau et qui entravent même son fonctionnement naturel, alors que notre peau, c'est l'organe le plus puissant qu'on a dans le corps. C'est un organe qui est rempli d'actifs qui travaillent tout seul. Il faut savoir que ta peau, elle se régénère toute seule toutes les 28 jours. Donc pas besoin de produits cosmétiques. Donc ou en d'hygiène. vérité, on En vrai. n'aurait pas besoin de produits cosmétiques. Il s'avère qu'on est tous exposés quotidiennement à la pollution, à du froid, à de l'alimentation qui est pas spécialement exceptionnelle à chaque fois, si on fait pas spécialement attention. Et donc il y a tellement, même les signes de l'âge, enfin tu vois, à partir de 25 ans, il y a des actifs qu'on ne crée plus dans notre peau. Et donc la cosmétique existe pour ça, c'est pour prendre soin de notre peau. Et nous, chez Respire, on a vraiment cette vocation de venir travailler main dans la main avec la peau, en disant qu'en fait, la peau, c'est une technologie de pointe et qu'il faut s'en inspirer. C'est main dans la main, peau, petit jeu de mots. Non, très bon. J'ai une question à te poser. Le on, c'est des femmes ou c'est nous tous? Pourquoi vous nous adressez pas à les hommes? Et je vais te dire une chose, hein, je me suis fait la réflexion l'autre jour. Quel kiff de se rendre beau. Tu vois ce que je veux dire? De mettre Ouais. des produits. Et depuis tout à l'heure, tu m'en parles et je me suis dit, est-ce que c'est une autre question que je voulais te poser un peu deux en une, mais est-ce que c'était adressé particulièrement aux femmes parce que les femmes mettent beaucoup de produits sans forcément se rendre compte de la composition? Alors, je t'arrête tout de suite. Respire, c'est mixte. Ok. C'est complètement mixte. Et en fait, tous nos produits sont utilisés à la fois par des hommes et des femmes. Il s'avère qu'on cible majoritairement les femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les femmes qui vont plus acheter de produits cosmétiques. Je suis une femme, donc je pense que les clientes s'identifient davantage à moi en tant que fondatrice, qui crée clairement des produits à mon image, les produits que j'aime.
Quand t'as Mais lancé, tu t'adressais aux femmes? Parce que c'est quand j'ai facile de le lancé, dire à 4 ans plus quand tard. j'ai lancé, je m'adressais à tout le monde. Et en Ok. fait, mon déodorant, c'est marrant, mais tu vois, on s'est lancé via une campagne de financement participatif. Mhm. Et ça a été 60% de ventes, c'était des femmes et 40% c'était des hommes. Donc on n'est pas à 50-50, Ah, mais on n'est ok, pas non d'accord. plus à l'extrême. Donc en fait, les hommes utilisent nos déodorants quotidiennement. Arrêtez de vous plaindre. Voilà, exactement. Et on a en plus, on a lancé, on s'en parlera certainement des déodorants, on a relancé un déodorant qui est beaucoup plus efficace. Mhm. Et en fait, c'était des parfums qui étaient peut-être un peu plus féminins dans tous nos déodorants lancés. Et donc, on en a lancé un spécifiquement, parfum menthe eucalyptus, qui est Que les hommes exprès pour valident. les hommes. Ok. Alors, moi, je l'utilise aussi parce que je l'adore et j'aime Bah dire oui, que non, tout ça. est mixte et qu'en fait, la formule change rien à part le parfum. Mhm. Mais comme ça, les hommes peuvent davantage se retrouver dans nos produits. Bon, on a mis les pieds dans le plat, on sait de quoi on va parler. J'ai juste une petite question. Première chose en arrivant, donc on est dans vos super locaux, merci de l'accueil. Merci à toi. Vous êtes pas beaucoup, hein? Vous êtes combien? Sauf qu'on n'est pas beaucoup. Ouais. Tu pensais qu'on serait combien? Bah pour une boîte qui communique autant, alors j'ai fait mes devoirs, donc vous n'avez pas non plus levé de temps. Je crois que vous êtes rentable since day one en plus. Ouais. On va en parler un petit peu de tout ça. Je sais pas, allez, au moins une soixantaine, voire tu m'aurais dit 120, j'aurais été oui, bon bah ok. 120. I don't know. Ok, on est 35. 35, full Ouais. CDI. Non, 35, t'enlèves les 3 associés, t'enlèves 4 stagiaires, et après, c'est que des CDI. Tu te considères comme une start-up? Ouais, alors c'est difficile à dire, parce que tu vois, franchement, pendant 2-3 ans, évidemment, je faisais que dire on est une startup, on est une startup. À un moment, moi, tout ce qui est définition startup, scale-up, PME, tout ça, je patauge dans la choucroute et c'est pas grave. Non, mais je suis d'accord. Mais si startup, c'est de dire qu'on est une marque qui est en croissance, qui va vite, on en est une. Par Mhm, contre, on a beaucoup l'image des startups qui crament beaucoup de cash, mhm. qui sont pas spécialement rentables. Ça, on l'est pas. Nous, on est une boîte, tu le disais, rentable depuis le début. On n'a pas levé beaucoup d'argent. On croit à une vitesse rapide, mais avec des investissements raisonnables et raisonnés. Et si tu veux, Thomas et moi, on a le sentiment, donc Thomas, c'est mon cofondateur, on a le sentiment d'être... je pense qu'on n'est pas radin dans nos lives, mais genre chez Respire, je pense que je parle pas du tout des salaires des salariés, Non, mais chaque on euro n'a pas cette dépensé. réputation-là, mais par contre, Ouais. chaque euro dépensé, on les réfléchit vraiment. Et en fait, quand on a levé de l'argent l'année dernière, on s'est retrouvé avec l'argent dans les caisses et on s'est dit, mais en fait, on peut dépenser quoi. On peut faire cette activation de communication. Et en fait, on a du mal, tu vois. Et même Ouais, moi, je vois genre, ce que tu veux le dire. jour, j'ai signé un devis à 7500 € pour une activation de com. Ça me paraît énorme. En vérité, c'est rien du tout pour une grosse boîte. Ouais, mais c'est ça qui est drôle, parce que moi je suis de l'autre côté. Donc 7500 euros, même si c'est pas dans ma poche et que je fais des OP comme ça avec des marques, je me suis dit, putain, c'est 2 fois plus que le salaire que j'avais avant, quoi. Et là, je l'ai signé voilà. en un mois. Bon, après, ça veut pas dire que c'est 7005 dans ma poche, hein. Il y a l'impôt, il y a les... Enfin bref, passons. J'ai envie de parler d'une petite chose. Donc on a quand même vu... Alors je vais te poser cette question, je la connais déjà la réponse. 35 employés, 4 ans. Combien de CA? Ah, mais ça, je t'en parlerai pas, malheureusement, et tu seras très déçu. Je suis pas du tout déçu. Tous les journalistes nous C'est posent ma... la question. Ben, c'est ma vraie question. Ouais. Pourquoi? Sachant que, on l'a dit avant, tu as étudié au Canada. Moi, je me souviens, on écoutait à la radio. Il disait allô, nanana, ouais, combien tu gagnes-tu là? Je sais plus comment il disait ça, mais bref. Exactement. Ouais. Et tu vois, genre en détente, quand il parle d'argent, Ouais. en détente, en Ouais. France, c'est un tabou. Pourquoi? Ouais. Je suis alignée avec toi, je trouve que c'est un peu... Je veux pas dire que ça me dérange que ce soit un tabou, et en vérité, j'aurais été à l'aise d'en parler, bah, tu vois, si j'avais été au Canada, certainement. Mais je trouve qu'en France, on définit trop les boîtes par leur CA. Ok. Et en fait, tu vois, si on fait tant, on va être critiqué d'une certaine manière. Si on fait tant, on va être critiqué d'une certaine manière. Et tu as aussi beaucoup de comparaisons entre concurrents. Comparaison aussi, on a des distributeurs, tu vois, donc on vend pas unique, donc nous on vend 50% sur notre site internet, ensuite majoritairement en pharmacie, Ok. ensuite c'est Monoprix, c'est Sephora, et en fait tu as toujours aussi des accords avec les distributeurs qui font que si tu parles de CA, ils peuvent aussi se positionner sur la part qui représente chez toi. Voilà, je pense que c'est Ah, c'est tu veux plus dire, ils dans font le calcul de CA et de combien eux, ils te Ouais. facturent pour la prod. bah, combien ils pèsent, Ok. il va chez toi, enfin c'est pas mal de choses où c'est dans la culture française de se dire ça reste secret, entre guillemets. Mhm. Je peux pas dire que j'adore ça, mais du coup, je vais pas à l'encontre de ça. Ça n'a pas été mon combat de me dire vas-y, j'ouvre les portes et moi, je donne mon CA à tout le monde. Parce déjà que
Tu vois, Respire, on est vachement regardé en mode c'est la marque qui a été fondée par une femme. Alors en vérité, on est 2 cofondateurs, Ouais, mais bien on sûr. voit beaucoup moins. On va en parler, tu l'as On est, bien incarné. on est une marque où je pense qu'on est beaucoup regardé. Du coup, au moindre pas de travers, quoi que ce soit, on est facilement critiqué. Il y a déjà eu des choses qui sont sorties sur Respire qui étaient complètement fausses. On a déjà dit que 90% de mon capital appartenait à L'Oréal. Ouais. C'est absolument faux. Genre, clairement, 85. Hein. 85. Non, pas du tout. C'est genre, on est majoritaire avec Thomas et on est hyper fiers de ça et on a envie de le rester. Mais tu vois, il y a tellement de choses qui se disent qu'en fait, si on commence à étaler en plus nos chiffres, ce qu'on fait, voilà, on va peut-être se faire critiquer sur pourquoi pas plus de croissance d'une année sur l'autre. Bah, tu vois, t'as planté tellement de graines, parce que vraiment, je pense que t'as fait le sommaire sans t'en rendre compte du podcast, donc c'est super, on va terminer par ça, j'ai envie d'en parler. Mais juste là-dessus, est-ce que tu te considères, tu vois, on parle d'une startup qui rentre, on parle de David versus Goliath, quoi. Donc en général, je rentre, je viens bousculer les codes d'un marché. Tu l'as fait via donc, ta vidéo qui a généré, je crois, c'est 3 millions de vues la première semaine. Ouais, 3 millions de vues en un mois. En un mois, c'est ça, sur la lancement. campagne de crowdfunding. Ouais. Enfin, donc là, moi, je me dis, tu bouscules les codes, Ouais. déjà. Et en même temps, il y a une limite. Donc là, je ne l'ai pas vraiment entendu dans ta bouche, mais moi, je sais que je parlerai jamais de salaire, parce que pour certains, ça va être énorme. Et ils vont de se dire... salaire ou de CA? Moi, de salaire / CA, pour moi qui suis plus ou moins indépendant. Non, j'ai créé ma SASU. Ouais, félicitations. Et d'un autre côté, je suis sûr que je suis un tout petit pour d'autres personnes. Est-ce que c'est ce truc de comparaison, et c'est quoi la limite justement de vouloir chambouler des codes tout en s'adaptant à des choses bien en place, quoi? Nous, en fait, moi, mon combat, c'est de chambouler les codes dans le secteur de la cosmétique, chambouler les codes dans la manière d'entreprendre, donc comme tu le dis, dans la manière de communiquer, dans la manière de développer les produits, donc on les co-crée avec notre communauté, dans la manière de les vendre. Alors, en vérité, au début, on réinventait un peu les choses en le faisant via notre site, en étant dans plusieurs canaux de distribution. Aujourd'hui, on est finalement grosse accélération sur la pharmacie. C'est pas si nouveau que ça, tu vois. C'est juste que on est aussi dans d'autres canaux. Mais je suis pas pour changer les codes, tu vois ce qu'on disait sur ça dépasse la cosmétique. La manière dont on lève salaire, les fonds, la manière dont... Okay. Et puis c'est des sujets qui ne me concernent pas. Enfin, tu vois, lever des fonds, oui, t'as des manières de lever des fonds maintenant où tu le fais, de manière aussi en crowdfunding, je crois, en communauté. Ça, je m'y suis pas spécialement intéressée et on aurait pu le faire. Après, chacun ses combats et là, pour le coup, je suis pas partie dans tous. Donc oui, l'histoire de CA, de comparaison, de toutes ces choses-là. Moi, j'aime bien parler de ma marque. J'aime que les gens, en fait, ils définissent Respire comme la marque qui a réussi à lancer le meilleur déo naturel du marché, qui cartonne, que tout le monde a dans sa salle de bain, plutôt que la marque qui fait X millions de CA. Tu parles de changer, de choisir des combats. J'allais dire, déjà, tu as peut-être participé à changer les modes de consommation de Français et plus. Je crois que vous êtes présent dans combien de pays? Alors, on est présent en vérité dans toute l'Europe, mais concentre-toi vraiment sur la France parce que je vais te dire un truc. Limitées, quand on dit Europe, c'est que Sephora nous a lancé dans les 12 pays dans lesquels ils sont. Donc, on est présent dans toute l'Europe avec Sephora. Mais mon site internet n'est pas encore traduit en anglais. Ah oui, donc reste sur la France parce que, comme tu vois, on n'y est pas encore. C'est quoi ton combat? C'est quoi dans la pyramide de Maslow ce qui fait qu'à chaque fois, tu arrives à remettre du sens au quotidien dans ton travail? Tout en haut, là. Ça va être hyper simple, mais prendre soin des gens. Prendre soin des Français, enfin après ça sera les Européens, mais prendre soin des gens dans leur quotidien. Ça sera traduit. Ouais, exactement. Prendre soin, ça signifie offrir des produits de soins pour notre quotidien qui soient bons pour notre santé, qui soient ultra performants et qui soient super agréables à utiliser. Et en fait, ça, aujourd'hui, moi, en tant que cliente, j'avais pas réussi à en trouver. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce marché-là. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore plein de choses à faire. Et tu connaissais rien, on est d'accord, hein? Et j'y connaissais rien, à part en tant que cliente qui m'y intéressait un peu par passion. Je te l'ai déjà dit de manière en off, je veux revenir sur ce why, mais on va en parler un petit peu après. Bon, je crois que c'est la première fois que mes invités me voient avec un carnet. Habituellement, c'est du grand freestyle. Ouais, je l'ai toujours pas regardé. Hein. Donc, c'est juste, tu me donnes trop d'éléments, je suis obligé de rebondir. T'as parlé de ton cofondateur. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Lui vient de ce milieu, je sais pas, c'est le soin, la cosmétique, l'hygiène. Comment vous êtes rencontrés? Qui a pitché Respire? Alors, lui, il vient pas de ce milieu-là. Et où il a étudié dedans, non? Non, il a fait HEC Paris, master entreprendre. Ah, et that's it. Ok, d'accord. Bah alors. Ouais.
Ah merde, je me suis planté. Mais alors Donc, qui raconte-moi un vient de ce petit... milieu-là? Ouais, ou c'est moi qui ai court-circuité. Je sais pas. Ok, ben raconte-moi comment... Non mais en fait, quelle est votre légitimité à monter... Bim, vénère le mec. Pardon. Quelle est votre légitimité? Non mais tu t'as parlé du syndrome de l'imposteur. Bon déjà, il y a 2 choses. Je vais mettre ma parenthèse maintenant avant que j'oublie. Maud Caillot, un grand bisou, On l'embrasse. cofondatrice de Green Got, qui d'ailleurs ce mail après 25 échanges s'appelle She said yes. She said yes. Qu'est-ce que j'ai ri. Parce Et, que Maud nous a mis en contact parce que j'avais dit oui exactement. pour me faire Et interviewer. elle m'a dit, tu me feras ta dédicace, donc c'est fait. Et la deuxième revient à notre cher Mathieu Stéphanie, déjà parce que ce podcast est complémentaire et que je me suis mangé 3 heures de toi hier. C'est pour ça, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà. Et il m'a posé une question que je peux te poser dès maintenant. Je lui ai demandé une question, tu vois, que je pourrais te poser. Moi aussi, il m'a fait une intro à Gad. Donc voilà. Comment tu fais pour garder un smile au quotidien? Oh. C'est sa question. C'est la question de Mathieu? C'est la question de Oh, Mathieu. merci Matt. C'est trop sympa. Mais c'est une vraie question, par contre. Et après, on reparlera de Thomas Enco. Ouais, écoute, déjà, je trouve que la vie est beaucoup plus belle quand on est optimiste, Ok. quand on est heureux de la vivre. Et en fait, on a tous des merdes dans nos lives. Enfin, vraiment. Genre, à n'importe quel niveau, tu vois, que ce soit pro, que ce soit des toutes petites choses, que ce soit des grosses choses, que ce soit au niveau perso, que ce soit dans la santé, peu importe. Mais dès que je suis optimiste, ça va beaucoup mieux. Et du coup, Mais quand j'étais petite, j'étais pas comme ça. Quand Mais j'étais j'allais petite, j'étais dire, une grosse râleuse. Tu l'as eu quand ce déclic? Ouais, je sais. Enfin, franchement, j'ai du mal à l'expliquer. Ça s'est passé, je pense, dans mes études au Canada. Ok, Les d'accord. Québécois sont ultra optimistes, toujours enjoués. Ils sont très, je vais dire un terme qui est la valeur numéro 1 chez Respire, énergie positive. Ok. Ils sont très énergie positive au Canada. Quand tu rencontres Good des vibes, Québécois, ouais. ils ont une énergie, et tu le sais, t'as étudié là-bas, ils ont une énergie incroyable et toujours positif. Les Québécois, tu les entends pas râler pour un oui ou pour un non. Il faut Bah, savoir- sous moins 40, ils s'y font, quoi. Mais c'est ça, même sous moins 40, t'en as pas un qui est en train de râler, quoi. Ouais, c'est clair. Et quand, tu vois, j'ai étudié là-bas pendant 6 ans quand même, donc ça a dû pas mal déteindre sur moi. Dès que je rentrais à Paris pour les vacances, pour Noël notamment et l'été, j'entendais tout d'un coup des Parisiens qui râlaient juste parce que la valise, elle arrivait pas au bon moment sur le tapis bagage. Mais des trucs lunaires, tu vois, et je me disais, mais waouh, ils se mettent dans des situations. Et tu sais, il y a des études, alors je vais pas plomber l'ambiance, mais il y a des études qui disent aussi que quand tu... Enfin, tu vois, il y a plein de maladies. Maintenant, on parle aussi beaucoup de cancer. Malheureusement, il y en a de plus en plus. Nous, on est aussi touchés dans ma famille. On dit aussi beaucoup que ça arrive quand t'es pas... quand tu te mines, tu vois, quand tu te fais de la bile, quand t'es pas bien, quoi. T'es tout le temps une boule au ventre. Enfin, avoir une boule au ventre, quoi, c'est ça. Ouais, Et en fait, ça, c'est quand tu t'énerves pour un rien, pour des trucs nuls. Ouais, mais c'est des émotions, c'est dur de les... Ouais. Je vais pas dire les refouler, c'est les gérer même. Non, mais c'est les gérer. En vérité, ça, c'est bête, mais là, c'est des trucs vraiment tout cons. Parler de mon amoureux, Ok. que j'aime beaucoup. Qui est... il va me détester parce que déjà dans le podcast de Mathieu Stéphanie, j'avais parlé de lui. Et là, je reparle de lui. Écoute, t'es pas obligé, moi je n'ai rien dit, c'est toi qui lances des perches toute seule. Non, mais par exemple, il est maladroit. Il est maladroit, c'est-à-dire qu'il peut facilement casser des choses. Donc la vaisselle, chez nous, faut toujours l'acheter en beaucoup, tu vois. Parce que Ou alors il fait y pas a la des- vaisselle, c'est une solution aussi. Ça peut être une solution aussi. Non, mais il le pauvre, enfin, tu vois, ça lui arrive de casser des choses. Sincèrement, n'importe qui pourrait genre s'énerver. Moi, juste, ça me fait sourire. Tu vois, quand ça arrive, bah, it's okay. Ah, donc t'es arrivé It's okay. au stade d'aimer ses défauts, quoi. Mais ouais, non, mais c'est vraiment le stade. Et puis là, je te parle de ça parce que on en a rigolé ce week-end Ok. ensemble. Donc c'est pour ça que je l'ai en tête. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, faut aussi se dire it's okay, quoi. Genre, faut être optimiste, faut se dire les choses, on les prend comme elles arrivent et faut faire avec. Faut faire avec, faut avancer avec. Et moi, sincèrement, ça m'a permis d'aller beaucoup mieux dans ma vie que de pas m'énerver pour un oui ou pour un non. Et quand je m'énerve, maintenant, je m'en rends compte, tu vois, c'est genre, je suis pas bien. Et j'aime pas être dans ces journées où je suis un peu bougonne, énergie négative. Et donc, il y a un truc qui est hyper important, peut-être en lien du coup avec comment je fais pour avoir ce sourire, c'était la question que tu me posais, c'est bien dormir. Enfin, tu vois, avoir un bon Ah équilibre. putain, j'allais dire le sport, ok. Alors, J'essaie de il y deviner a le depuis tout à sport. l'heure ce que tu vas dire, je sais pas pourquoi, non. J'adore. Mais je me dis, J'adore. qu'est-ce qu'elle va dire? Mais ok, ouais, bien Non, dormir, mais ça Il y a participe le bien sport. sûr, le sport, c'est hyper important. Mais si je faisais juste sport et ma vie de tous les jours, et que bien dormir ne passait pas au premier plan, je sais pas si je serais autant en forme. En fait, la nuit, c'est comme l'essence que tu mets dans une voiture. Mais c'est le quoi moment où bien tu recharges dormir? tes batteries. C'est essayer au max de se coucher avant minuit Ok, et savoir si son corps a besoin de 6 heures, 7 heures, 8 heures pour dormir. ok. Et donc s'écouter et être capable de se faire des nuits de sommeil correctes pendant la semaine. Parce que vu le boulot qu'on a, enfin la vie active que la plupart des gens ont, c'est pas facile d'avoir des super nuits la semaine. Mais du coup,
se connaître et savoir que le week-end, il faut faire des nuits réparatrices. Et c'est hyper important. Et en fait, au tout début, moi, je ne savais pas et j'ai un peu craqué par moments chez Respire, donc faut Tu t'es fait faire attention. accompagner, genre oui, j'ai entendu que tu as vu des coachs, mais même Ouais, avant ça, parce que ce shift, ce mindset où Ouais. je vais croquer la vie, j'ai un peu l'impression que c'est ça, et même quand il y a des trucs mauvais, des choses mauvaises, pardon, je renvoie quelque chose de positif, Ouais. ça aura un effet de boomerang. Ouais, est-ce que ça, tu l'as eu même avant Respire? Tu me parlais des études au Canada. Je pense que par ma maman, d'une certaine manière, moi je suis Ok. franco-belge, ma mère est Mhm. belge. Et tu vois, je parlais de la mentalité québécoise, mais la mentalité belge, je C'est un peu trouve- pareil, tu dirais? Ouais, c'est des gens qui sont super enjoués, qui... Ok. Enfin, en tout cas, ma mère est comme ça. Ultra optimiste dans la vie. Et, Et sans l'intellectualiser, tu sais qu'elle te l'a retransmis. Ouais, sans intellectualiser, c'est ça. Et c'est être optimiste dans la vie, mais aussi prendre soin de soi. Enfin, tu vois, se connaître et enfin, se dire qu'on a la chance d'être là où on est n'importe quand, tu vois. C'est... Enfin, moi, c'est plein de trucs de la vie, tu vois, où genre je me dis juste, putain, j'ai de la chance d'en être là où j'en suis. C'est pas juste de la chance, c'est du travail. Mhm. Mais faut aussi... L'apprécier, quoi. Enfin là, les personnes qui nous écoutent, se poser la question, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Ok, si je le suis pas, c'est quoi qui fait que je suis pas heureux? Et si je le suis, bah, faut juste parfois l'intellectualiser et réaliser et se dire, mais en fait, ouais, c'est ça qui me rend heureux, donc juste que je profite, quoi. Bah écoute, T'es heureux, toi? moi, franchement, c'est une question que j'allais te reposer, mais après, c'est prévu dans mes questions de fin, donc merde. Est-ce que je suis heureux? Là, je passe un très bon moment. Je suis pas tout le temps heureux, c'est faux. Et je pense que c'est une quête. J'en parle pas beaucoup dans le podcast, mais genre mon podcast Save My Life, j'ai passé un Covid horrible, tu vois, de 2020 à 2022, au Ouais. moment où j'ai repris le podcast. Et c'est drôle parce que plus tu parles et plus je suis en train de dire dans ma tête, ça a l'air si simple. Et il y a des gens qui peuvent nous écouter en se disant, non mais ok, limite ça saoule, Ouais. tu vois, on a envie, et je sais que t'en Et parlais je au comprends. au micro de Mathieu, que tout n'est pas un long fleuve tranquille, que ce soit la vie comme l'entrepreneuriat, mais que t'as pas envie aussi de ressasser le côté Ouais. down. Moi je dirais que ça dépend des jours, mais que depuis plusieurs mois, il y a une constante et une moyenne, et il y a des moments de joie que j'arrive à expliquer, mais que je n'aurais pas savouré comme ça avant. Ouais. Tu vois, il y a des trucs où pareil, t'as vraiment envie de le propager autour de toi, etc. Et je suis beaucoup plus famille qu'avant. Bon, bref, passons, c'est sur toi ce podcast. J'adore. T'es J'adore. relou, Justine. Non, mais c'est hyper intéressant, tu vois, cette question de se dire, ça paraît si simple. En fait, non. Tu vois, quand je parle d'être heureux, de se sentir Quand bien. t'es convaincu, ça paraît simple, mais quand tu le Ouais. comprends pas ou que tu le Et vis puis, pas. moi, faut se dire, enfin, je suis pas tous les matins en train de me réveiller et dire pump it up, waouh, la vie est ouf, je suis Non, mais refaite. je vais Surtout que- interviewer ton amoureux, on va vraiment savoir tout ça, quoi. Non, bah, si tu veux, je te confie un truc. Et ça, tu vois, je le réalise de plus en plus maintenant que ma boîte va avoir 5 ans. Je suis pas du matin. Ah, ok, Je d'accord. suis pas du tout du matin. Donc tu fais pas tes runs le matin. Ah, mais les dans- Miracle Morning, tous ces trucs où on te dit, les entrepreneurs, ils se lèvent méga tôt, nanana, nanana. No way. Franchement, c'est clairement ce que j'aurais... Enfin, ce qu'on peut croire de moi des 2 premières années de Respire. Mhm. Je parle trop, t'es obligé de regarder l'heure, quoi. Non, non, t'inquiète. En plus, t'as clairement vu ce que j'ai fait, je suis mort. Mais non, je rigole, sans Non, non, mais- sans toilette. Mais c'est clairement ce que j'ai fait. Il nous reste une bonne trentaine de minutes. Non, on va annuler mon prochain meeting, t'inquiète. Non, non, non. Si, en vérité, on va. Mais- Attends, profitons, on est heureux. Tu m'as dit que t'es pas du matin. Je Continue. suis pas du matin. En fait, les 2 premières années de Respire, je me suis mais vraiment flagellée, mais pour me lever à 5h, 6h, Ah ouais, ce point. le ok. matin 7h, mais parce que en fait, j'allais prendre des trains, j'allais dans les labos, j'allais faire des interviews. J'avais 1000 trucs. Donc j'avais une vie à 100 à l'heure. Donc en fait, Mhm. quand je me réveillais, je me mettais une claque, mais je savais que j'avais un rendez-vous que je ne pouvais pas manquer et ma vie était comme ça et donc je l'ai fait parce qu'il fallait le faire et parce que c'était hyper excitant de vivre là-dedans. Maintenant que ma boîte a 4 ans et demi, en fait, j'ai moins d'interviews tous les matins, j'ai moins tous ces trains labo. Et puis maintenant, en fait, c'est bête, mais quand je vais en labo en déplacement, bah, je pars la veille au soir, je vais me prendre un hôtel, Ouais, bien je sûr. dors là-bas. Et en fait, je me préserve aussi parce que je peux pas vivre comme ça. Mais surtout, du coup, j'ai réalisé que je ne suis pas du matin. Par Et contre, je fine. suis du soir. C'est-à-dire que rester c'est drôle, ça, tard ok. le soir au bureau quand il n'y a plus personne et bosser, j'adore. Je suis à fond, je suis sur mes trucs, personne me dérange et là j'ai plein d'énergie. Et le soir, j'ai tellement trop d'énergie que j'arrive pas à aller me coucher. Et tu vois, mon mec, bah, tu lui demanderais, il dirait, elle est chiante. Genre, encore hier Elle est soir, chiante. j'étais là toute en train de faire n'importe quoi et raconter ma vie. Boulot ou autre chose? Non, j'étais en train de raconter ma vie, tu vois. Ok, et lui, il mais avait t'as juste de envie de l'énergie en dormir. fit. Ouais, J'ai ouais, trop je vois d'énergie. très bien. À 23h minuit, j'ai trop d'énergie. Et mon réveil, franchement, je me lève pas tôt du coup. Je me lève à 8h.
Je me lève pas tôt. Tu me fais tellement rire. Je me lève à Moi, 8 je suis heures. pas du matin. Moi, je me lève le matin quand je me lève, hein, à 8h30. Et je peux te dire que je bosse tous les jours de la semaine et que je peux bosser un samedi soir. Je me suis déjà tapé des montages jusqu'à 5h du mat. En vrai, ça me fait plaisir. Mais je suis tellement fier de dire à mes parents Ouais. qui m'ont vendu toute ma vie que j'allais devoir me réveiller à 7h. Et je leur dis non, non, je peux dormir jusqu'à 8h, 9h. Mes stagiaires, je leur dis quoi? Je leur dis, écoute, je veux faire une grasse mat. Vas-y, me le dis même pas, je veux pas le savoir, tu vois. Donc vraiment, enfin bref, on recrute en ce moment. Vas-y, Attends, vas-y, passe ton message. non, non, on recrute pas en vrai, je suis tellement bien. Ah non, je vais être honnête, j'avais pas beaucoup de moyens, j'ai pris beaucoup de stagiaires non rémunérés. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir rémunérer des gens qui ont été mes stagiaires et je le disais dans mes podcasts sans m'en rendre compte avec beaucoup d'entrepreneurs, le recrutement, c'est la chose la plus importante. En fait, pour moi, la chose la plus importante, c'est avoir confiance totale en quelqu'un. Te dire que ça va, tu vois. Complètement. Genre, j'ai dû aller au Maroc pour des histoires familiales, mais le truc, enfin, c'est même plus ça. C'est genre, ils vont faire plus que ce que t'attends. Ouais. Et bref. Ah, arrête, on parle trop de moi là. Et donc, continuons. Moi, je vais commencer à reprendre mon fil. Alors, commençons Vas-y. ce podcast. Non, je veux parler de ton cofondateur, je veux parler de la rencontre, je veux parler du déclic, de tout ça, de ce Ouais. passage de 0 Ouais. to 1 avant d'arriver rapidement sur l'AV1 et ensuite le process de. En fait, c'est ça que j'adore, c'est que donc de R&D et même de création, d'industrialisation, etc. Mais vous venez pas, du coup, ni l'un ni l'autre de ce milieu-là. Exactement. Avec Thomas, Il n'y a pas de barrière. on se rencontre fin 2017. Moi, je suis en train de finaliser mon mémoire de fin d'études au Canada, donc à HEC Montréal. Mais je suis à Paris. Je vis à Paris et on se rencontre par amis d'amis. Et en fait, Thomas venait de finir donc le master HEC Entreprendre, où il avait déjà lancé une première boîte qu'il avait revendue. Enfin, il était avec des gars de son école Ok. qui n'était pas du tout dans la cosmétique. Bon, bref, c'était une boîte tech. Et en fait, il rêvait de se relancer dans une aventure B2C. Vraiment, Thomas, c'est un passionné des marques, c'est un visionnaire, c'est un gars qui a beaucoup il est très créatif Ok. et il a un très bon feeling, tu vois, avec les produits. Tu vois, je sais pas comment le dire, mais c'est pour ça que tu vois, tu parlais de confiance. J'ai confiance aveugle en Thomas. Il sait quand un produit va marcher, il sait quand un produit va pas marcher. Enfin, vraiment, et c'est génial. Et donc, il rêvait de se relancer dans un projet. Il regardait énormément tout ce qui se faisait aux États-Unis. Passion de Thomas pour toutes les marques américaines. Ok. Euh, Alors qu'il a même pas étudié là-bas ou quoi. non, mais qui trouve toujours plus en avance qu'en France. Et en vrai, True. c'est pas. Voilà, c'est vrai. Mais toi, juste après être allé au Canada, tu regardais toujours les US avec des yeux de merlan frit ou bof? Pas du tout. Et avant, tu les regardais comme ça ou pas non plus? Bon, peut-être, tu sais, les rêves de la vingtaine, de se dire, oh, un jour, Ok. j'irai bosser à New York. Ouais. Après, t'es allé à En New York. vérité, ouais, mais en vérité, non. J'étais Non. au Canada et en fait, moi, mon rêve, c'était soit de rester au Canada, soit de rentrer en France. Ok. Et en fait, j'avais une opportunité de rester à Montréal. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et pour la bonne raison qui a été que je rentre en France, que j'ai rencontré Thomas. Et donc, Thomas, on discute. Il rêvait de se relancer dans une aventure entrepreneuriale, de s'associer. Il voulait pas le faire seul. Et il rêvait de trouver quelqu'un qui maîtrise les communautés digitales. Parce qu'il voyait vachement de marques aux États-Unis qui étaient fortes sur le digital. Ok. Et en France, c'est vrai qu'on avait moins de marques qui étaient présentes sur le digital. Je vais pas dire que c'était le début des réseaux sociaux, mais c'était pas encore où on en est aujourd'hui, quoi. Mais pas TikTok, n'était pas quoi. là. Ouais, Voilà. bien sûr. C'est quoi, 2018 Alors, j'ai pas la date de TikTok, mais respire. Non, non. C'était là, là, on cette est début rencontre. 2018 quand Ouais, on se ok. parle. Et Coupe puis, du monde. ouais. Et puis, moi, je lui parle de mon mémoire de fin d'études qui est sur les communautés digitales. Ok. Et en fait, j'ai envie de dire coup de cœur professionnel, où tous les deux, je sais pas, je suis un peu passionnée par ce qu'il me dit. Lui, il voit sent quelque quoi en toi chose. Ouais, bah, je sais pas ce qu'il voit. Faudrait lui demander. Non, mais c'est no Mais en tout offense, cas, mais, non, mais- tu n'as même pas travaillé avant, entre guillemets. Ouais. T'avais pas eu de Mais CDI lui, ou quoi. ce Lui, il a qu'il revendu voit, une boîte. C'est la bonne associée. Ok. Parce que on se revoit quelques jours après, il me dit associons-nous dans un projet. Et en fait, il avait plein de projets en tête et moi j'étais là, ok, j'ai toujours rêvé d'entrepreneuriat. Moi j'ai une famille d'entrepreneurs, donc en fait, que des entrepreneurs dans ma famille, mais dans des milieux que des petites boîtes, des milieux, le textile, l'aménagement de véhicules utilitaires, enfin des trucs rien à Ok. voir avec ce que je fais aujourd'hui. Très B2B. Et en fait, on échange et moi je dis à Thomas, j'ai toujours rêvé d'entreprendre. Là aujourd'hui, il n'y a qu'un produit qui me parle, c'est le déodorant, mais c'est tout quoi.
Et en fait, il me dit pourquoi le déo, je lui pitch mon truc et tout. Et puis, je sais pas trop comment ça se fait, mais les planètes se sont alignées. Et Tom m'a dit, bah go, on lance un déo, je t'accompagne. Et en fait, c'était un sujet que j'avais au fond de la tête, mais et je le dis avec énormément de transparence, je l'aurais jamais fait sans Thomas. Ok. En fait, je me serais jamais dit, go, je mets le pied à l'étrier et je lance mon déo naturel. Il avait plus confiance en lui et en vous que t'avais confiance en toi? Ouais, et puis moi, je me croyais même pas capable. Enfin, tu vois, je me disais même pas, c'est maintenant que je me lance dans l'entrepreneuriat. Je pensais d'abord que je devais aller faire des CDI, je devais aller faire des expériences, et ensuite, je me serais lancée. C'était mon rêve, mais j'avais pas énormément d'exemples de personnes qui s'étaient lancées directement post-études Ok. et qui étaient successful. Et du coup, je me disais, c'est pas faisable. C'était quoi tes modèles quand tu dis j'avais pas d'exemple et Mes j'imagine tes modèles, parents c'était... peut-être Ouais, en il y avait ma entrepreneuriat? famille. Ok. Ma famille, évidemment. Guillaume Gibaud du Slip français. Fanny Péchioda de My Little Paris. Ok. Emily Weiss de Glossier Mhm. aux US. Je sais pas, t'en as plein. Enfin, tu vois, Ok. j'avais plein d'entrepreneurs Sébastien de Véja. Plein Que j'ai tagué il y a pas longtemps, si Ah, tu m'écoutes. Sébastien, on t'adore. On t'adore. Bon, je les ai pas au pied, mais si Ouh on là là. enregistre ensemble, avec plaisir. Ouais, elles sont pas très écolo, je pense, celles-ci, malheureusement. Toi, ça va? Oui, bah, c'est pas du Véja, mais... Oui, mais ça va, c'est clean? Ah oui, je fais Ouais? gaffe, Ah, ok, quand même. merde. Ok. Bah, je sais pas, je voulais retourner le truc. Bon, c'est pas Shine non plus. Pas la banque, hein, on Ouf, parle pas d'autre autorisé chose. chez Bon, Respire. clairement. Et lui, pour comprendre, ouais, donc tu sais toujours pas en fait ce qu'il est venu chercher en toi. Même sur le déo, pourquoi il a acquiescé, il a adhéré, Mais je pardon, pense à que ta ce vision. côté énergie positive, enfin, tu vois, j'ai toujours eu plein d'énergie, Ok. Il des y a eu du étoiles dans gut les feeling. yeux, super feeling, tous les deux. Ok. Et en fait, avec Tom, il faut... Enfin, faut le dire, c'est pas facile tous les jours, une association, mais on n'a jamais eu de grosses engueulades. On n'a jamais eu d'engueulades. On a déjà eu des moments de désaccord. Mhm. On a déjà eu des moments de frustration, plutôt de mon côté, où en fait, il y a des choses que j'osais pas lui dire et j'ai énormément appris qu'en fait, la transparence, c'est clé. La communication, la transparence entre La associés, forme est aussi il y a pas de importante choix. après. La forme. Thomas, c'est un mec qui mettait pas spécialement les formes. Moi, j'ai besoin qu'on mette les formes. Toi, tu me balances pas à la gueule ce que t'as fait, c'est nul. C'était nul. Maintenant, un peu plus parce qu'on se connaît, tu vois. Ouais, Mais, ouais, je vois. mais en vérité, au début, pouah, tu vois, ça pouvait me surprendre et je me disais, attends, mais on est associés ou c'est mon manager? Tu vois, c'est des trucs aussi comme ça où tu te dis, mais quand tu mets pas la forme et que t'as qu'une personne qui met la forme sur les deux, bah, c'est plus difficile de se comprendre. Et en fait, Thomas est un gars que j'admire énormément pour ça et c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. C'est qu'en fait, on a tous les deux des qualités qui sont pour l'autre potentiellement une faiblesse. Ok. Et du coup, on se complète énormément. On s'admire beaucoup, tous les deux. On connaît super bien nos forces. Et on a appris, et encore aujourd'hui, je pense qu'on a des choses à apprendre, mais on a appris à travailler ensemble. Où en fait, moi, je le ping dès que j'ai besoin de lui parce que je sais qu'il va aller beaucoup plus vite que moi sur ce sujet. Lui, il me ping dès qu'il sait que ce sujet, je vais le craquer beaucoup plus vite que lui. Et ça fonctionne très très bien. Vous jouez good cop, bad cop un peu par On a sur des beaucoup joué meetings Good Cop, ou- Bad Cop. Ouais. Et plus maintenant. Ouais, aujourd'hui, c'est. En fait, on a beaucoup. Au tout début, on pourrait entendre des podcasts de moi où Respire avait 2 ans, où en fait, je disais énormément Thomas, c'est le bad cop, moi, je suis la good cop. Hmm. En fait, c'était le début de notre équipe. Aujourd'hui, on est 35, on a un codir. Putain, ça fait genre 3 semaines qu'on a décidé qu'on avait un codir. Ah ouais? Le terme, c'est comité de direction. Je trouve que ça fait très. Ah ouais, t'en vas parler de Ça board y est, member on- après. Donc, Oh là là, mais ça y est, on est. Bon, bref, c'est très archaïque. Mais on n'a pas trouvé d'autres mots. Donc, on a un codir en interne. Ouais. Et du coup, enfin, tu vois, il y a des head-off de pôle, on a un CEO, Guillaume, qui est notre 3e associé, enfin, qui est passé associé. Et du coup, on n'a plus besoin d'être good cop, bad cop. C'est juste maintenant, on avance et on donne. Et je pense que maintenant, je suis beaucoup plus bad cop parfois Ouais. que ce que je l'étais avant. Et Tom est beaucoup plus good cop parfois que ce qu'il était avant. Donc, Je trouve ça, enfin moi j'espère qu'il nous écoute, je sais pas, peut-être qu'il fera d'autres choses, mais c'est ouf quand même que tu parles de ton cofondateur comme ça, alors que c'est toi qui es tout le temps, entre guillemets, sous les feux des projecteurs, qui prend la lumière, tu vois. Mm. Bref, moi je l'imagine peut-être dans son lit en train de se faire chier et nous écouter, et franchement, ça doit lui faire il plaisir. écoute pas mal de podcasts. Donc, Ah ouais? je lui dirais, celui-là, Tom, il est pour toi. Bon, mais excellent. Bah, qu'il fasse ses retours. À part dire que c'est le bordel, ça on le sait déjà. J'ai envie de parler de la R&D. Combien de temps ça prend la V1? Et je vais aller plus loin même avant ça. Est-ce que t'as pas eu peur? Est-ce que vous n'êtes pas tiré une balle dans le pied? Bon, l'avenir nous a prouvé que non, mais de lancer une boîte sans lancer de produit. Genre,
Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont te dire, on parle de minimum viable product, le MVP, d'aller le tester, bouche à oreille. Non, non, toi, tu as pris ta caméra face cam, tu as fait le buzz, on peut le dire, donc 3 millions en un mois. Et ouais, enfin, il n'y avait pas de produit, il n'y avait rien encore. Si j'ai bien compris, vous cherchiez des labos en même temps. Ouais. Juste que je le comprenne. Vous l'aviez intellectualisé ou à l'instant T, tu t'es dit, je le sens. Et depuis tout à l'heure, tu me dis, je le sens. Tu m'as dit, c'est les gut feelings. Alors, Respire, le lancement a été travaillé énormément. Ok, d'accord. Ça a pris des mois et des mois et des mois. Pas de la chance. Et on a même décalé notre lancement de plusieurs mois parce qu'on ne se sentait pas assez prêt. Donc non, il y a quelque chose de très théorique où tu vois, Thomas et moi, on fait les choses de manière très carrée. Et oui, il y a beaucoup d'intuition. Oui, il y a beaucoup de feeling. Mais non, à un moment, le travail, c'est le travail. Okay. Et si tu mets pas toutes les chances de ton côté, ça peut capoter. Donc nous, on a extrêmement travaillé ce lancement. Notre déodorant, donc là on est en 2018, ça faisait 1 an qu'on avait décidé de se lancer. On bosse avec une docteure en pharmacie, Véronique, qui a son laboratoire Prévost en Bretagne, qui est un super labo. Elle est partie à la retraite, mais... Ah ok, j'allais dire, t'es sûr que tu veux donner les noms, vu que dans le podcast de Mathieu, tu disais que je fallait plus que tu donnes les noms. C'est vrai que je donnais pas les noms, mais tu vois, je l'adore, Véronique, c'est une femme qui nous a fait confiance. Donc en fait, en gros, on veut lancer notre déo. Tous les deux, on n'est pas chimistes. On s'y connaît un peu en cosmétique parce qu'on fait énormément de recherches, mais on n'est pas chimiste, on ne sait pas développer un déodorant naturel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va à la rencontre de beaucoup de laboratoires, énormément de laboratoires. On avait 23 et 24 ans, nous ferment la porte au nez, nous disent mais les gars, vous voulez révolutionner l'industrie du déo, pour qui vous prenez? Allez, vraiment? Ciao. Ils vous disent même pas, mais vraiment. Parce que en fait, je pense qu'il y en a déjà plein, tu vois, des gens qui sont allés dire je veux développer un déo naturel, efficace, machin. Oh, ils nous ont regardé, ils se sont dit oh là, hop, sur le côté. Donc là, tu te dis ok, c'est pas facile quand t'es jeune entrepreneur. Aujourd'hui, c'est plus simple, je pense. Mais à l'époque encore, en tant que jeune entrepreneur, tout le monde n'est pas prêt à t'aider. Donc, on voit plein de labos. Véronique nous est touchée par mon histoire et nous dit je vais vous aider, on va le développer ensemble, on va faire de la recherche et développement ensemble. Elle finance une partie de notre R&D qu'on n'a pas à financer en échange de promesses de MOQ, Minimum Order Quantity, donc le minimum de commandes que tu fais sur la première prod, qui était quand même assez élevé. Donc c'était un vrai pari de notre part parce qu'on savait qu'on allait devoir acheter. Vous lui avez rendu? Bah évidemment, en fait, à partir du moment où on a fait le crowdfunding, on a passé une commande qui était 20 fois ce qu'elle nous avait demandé à l'origine. Donc si tu veux, c'était un beau pari pour elle. Super. Et donc, là, ça a été des tests de centaines de formules. On a fait tester ces formules sur des gens autour de nous, beaucoup de proches, des gens de la communauté. Respire. Et là, tu vas introduire un métier que tout le monde va trouver très drôle. Le sniff test. Yes, sir. Alors ça, je l'ai écouté, j'ai mis pause. Ouais. Alors ça, c'est quand tu veux lancer ton déodorant vraiment sur le marché. Si tu veux claimer, dernière phase. Ouais, si tu veux claimer sur ton produit efficacité 24 heures, efficacité 48 heures, ce qui est en fait un élément de réassurance. Et aujourd'hui, on a besoin de ces preuves d'efficacité. Au début de Respire, on n'en avait pas besoin. Aujourd'hui, on en a besoin parce qu'on s'attaque à un très gros marché. Et du coup, tu as un métier, donc c'est des analyses externes dans des laboratoires. Ce cher monsieur ou cette chère femme qui sont des sniffers. C'est le métier que tu fais pour faire des sniff tests. Et donc là, tu as un panel de personnes qui ne sont pas bénévoles, c'est un panel de personnes qui vont tester un produit qui est anonyme, donc elles ne savent pas que c'est la marque Respire, un matin. Et puis, elles s'engagent à ne pas se doucher pendant 24 heures, revenir au bout de 24 heures, faire sentir ses aisselles au sniffer. Ensuite, elles repartent chez elles, elles reviennent au bout de 48 heures, sans s'être douchées, mais elles vivent normalement leur vie. Et puis là, le sniffer, sans les aisselles, finit ce fameux sniff test et approuve si, oui ou non, le déodorant est efficace pendant 24 heures, 48 heures ou plus, ou moins. Et en fait, nous, sur notre déodorant, tu vois, là, on a fait un pas de géant, mais en gros, notre premier déo Roll-On avec lequel on a lancé Respire, c'était une V1, même si on avait fait des centaines de formules avec Véronique. C'était un produit qui était OK, qui était à 100% d'origine naturelle. Quand du coup, lancement mai 2019. Ouais, donc quand même. Okay. Premier déo, on en vend 2 millions. T'imagines le nombre de personnes qui le testent. Le produit est OK. J'aime dire qu'il est OK parce qu'en fait, je suis ultra critique avec mes produits. Et c'est important de l'être. Mais je peux pas dire qu'il était nul parce que t'as des gens qui l'ont adoré et c'est ce qui a permis de faire connaître Respire. Il l'utilise, Thomas ?
plus maintenant, c'est un produit qui n'existe plus, tu Non, vois. non, Donc mais au début, il au début, l'utilise. mais tous les Ouais. deux, on Ok, l'utilise. d'accord. Et tous les deux, on sait que c'est un produit qui, sur nous, est efficace, mais tu as des retours de gens qui nous disent il n'est pas assez efficace. Et là, je t'avoue que ça a été un moment assez difficile pour nous parce que on réalise que on fait un buzz, que énormément de gens parlent de Respire, énormément de gens parlent de Justine Hutto, la fondatrice de Respire, qui a lancé un déo naturel. Mm. Sauf qu'en fait, tous les gens à qui on a promis que c'est un déo naturel efficace, tout le monde ne le trouve pas hyper efficace. Ouais, Et il là, est naturel, mais je me ok. prends des critiques dans la figure. Je me prends des messages sur les réseaux sociaux, des messages à la fois ultra constructifs de personnes qui me disent c'est pas efficace, mais j'ai envie de t'aider, peut-être que t'es déjà sur une V2. Et en effet, j'étais déjà sur une V2, donc j'avais besoin d'aide. Et des personnes qui me défoncent en me disant c'est que du marketing, c'est de la merde. Donc, 2 millions de produits vendus. Ouais. Lancé même, enfin vous êtes lancé quoi, 1 an et demi avant, t'as tapé la main de Thomas en se disant ok, Ouais. on se lance. Ouais. Là, t'es déçu. Là, je suis déçue. Là, Ok. je me prends un retour de médaille, tu vois, dans la figure où tu te dis ok, mais C'est en pas fait, une finalité de vendre 2 millions de. ah ouais, ma marque en fait. Non, c'est pas. mais Bah ouais, c'est moi je peux le comprendre, mais Non, il y mais en a c'est- qui te diraient c'est ouf, mais. Non, mais vendre. Oui, en fait, tu vends 2 millions de déos, mais l'idée, c'est est-ce que les gens, ils le rachètent? Hmm. Et si les gens le rachètent pas, ta marque, elle est rien. Et donc là, on s'est dit avec Thomas, il faut absolument qu'on prenne notre bâton de pèlerin et qu'on bosse comme des malades. Et là, ça a été la tournée des labos. Donc Véronique, son laboratoire a continué de nous aider. On a travaillé avec d'autres laboratoires. Et aujourd'hui, tu vois, c'est en 2021, on a lancé Ou 2 un ans nouveau plus tard. déodorant. Ok. Ouais. On a bossé pendant 2 ans, comme des malades. On a lancé un nouveau déo qui est notre déodorant stick, dans efficacité 48 heures, qui est dans un packaging carton, recyclé, recyclable. Et en fait, le format stick, c'est un format qui n'est pas hyper utilisé en France, beaucoup plus aux US. Ok. Pourquoi? Je sais pas. En France, les gens utilisent plus du spray ou du roll-on. Ouais, je vois. Enfin, Alors- je t'ai entendu en parler, je comprenais pas, et après t'expliquais que c'est une sorte de pâte, c'est ça qui reste un peu. Ouais, c'est ça. Le déo. Je bah, l'ai dans la main. c'est Alors long. pour toutes les personnes qui nous regardent en vidéo, tu vois, ça c'est notre déo stick. Hop, et du coup, c'est comme ça en fait. Tu le pousses et du coup, c'est un stick en fait que tu Ouais, vas je appliquer vois ce que tu veux directement dire. sur. Ce qui est différent de sur la tes bille où aisselles. ça t'injecte en gros il y a un Bah, petit la bille, c'est un dedans. liquide. Ouais, c'est ça. La grosse différence, c'est que ça, c'est du solide. Oui, Et ok. le roll-on, c'est du liquide. Et en fait, dans ce déodorant stick, vu que c'est pas liquide, on peut mettre beaucoup plus de poudre et d'actifs antibactériens, mais même d'actifs anti-humidité qui absorbent l'humidité et donc qui boostent l'efficacité du produit. Et ce fameux déo a passé le sniff test haut la main, Oh là, puisque ok. il est efficace 48 heures. Et donc, quand on l'a relancé en septembre 2021, je te laisse imaginer l'angoisse que j'ai parce que mon produit, j'en suis archi convaincue, mais je le relance auprès de millions de personnes qui ont trouvé mon premier déo pas efficace. Et là, j'arrive sur le marché en disant yo les gars, j'ai un déo ultra efficace, on l'a complètement retravaillé, faites-moi confiance. Donc en fait, avec Tom, ce qu'on a décidé de faire, c'est une OP satisfait ou remboursé. Et donc tous les gens qui n'aimaient pas notre déodorant, on les remboursait. Est-ce que On c'est a la rendu- question que j'ai écrite, excuse-moi, je t'interromps. Vas-y. Faut t'avouer à moitié pardonné? Ah mais sincèrement, j'ai reconquéri. J'ai réussi à reconquérir. J'ai réussi à reconquérir, À voilà, reconquérir. merci. J'ai réussi à reconquérir, mais des millions de personnes, alors peut-être pas des millions, parce que c'était pas des millions qui avaient testé non plus, mais des milliers de personnes qui avaient testé notre premier roll-on, qui n'en étaient pas satisfaits, et qui tout d'un coup ont trouvé que notre déo, celui-ci, le stick, est ultra efficace. Et puis même au-delà de ça, ceux qui étaient déjà satisfaits sont encore plus satisfaits. Moi j'ai une question à te poser vraiment là-dessus. C'est quand on te met une nouvelle recette Ouais. ou encore mieux ou je sais pas quoi. Moi Ouais. j'ai toujours ce truc. C'est pour ça que je te dis faut t'avouer à moitié pardonné. Je me dis donc là je parle de la grande consommation. En gros ils nous avouent à moitié que c'était de la merde avant. C'est quoi le truc? Tu sais que c'est ça la difficulté, trop c'est de bizarre, dire en fait, bah Est-ce que tu vois le positif ou est-ce que tu vois le négatif en te disant on nous a menti avant ou c'était pas si ouf? en fait, il faut aussi se dire que la société ne fait que évoluer, la recherche ne fait que évoluer, et donc on peut toujours trouver mieux. Et nous, il faut aussi se dire, on a lancé un déo en n'ayant aucun moyen avec Thomas, Mm. et en fait, 2 ans après, on avait fait tellement le buzz que beaucoup de laboratoires voulaient travailler avec nous, des laboratoires très très experts, et donc on a réussi à développer des formules ultra performantes. Et oui, il faut aussi assumer, enfin moi je l'assume pleinement, et je l'ai dit dans ma com, notre premier déo n'était pas OK, je l'ai killé, il n'existe plus, vous ne pouvez plus le trouver sur le marché. Aujourd'hui, mon nouveau déodorant, je vous promets de l'efficacité, de la sensorialité et surtout un produit qui tient hyper longtemps. Enfin, tu vois, ce déodorant, c'est entre 4 et 6 mois d'utilisation.
4 et 6 mois. Ouais. Non, mais Et t'imagines, il vaut il vaut je vais 11,90 €. dire 12, mais ok. Ouais. Alors qu'un déo normal qui vaut même, ouais, peut-être un mois, même Ouais, pas, c'est c'est ça, quoi, t'as des déos, 2-3 t'as des semaines à déos, 5 au euros. bout de 3 semaines, Ouais, tu l'as terminé. Donc en fin de compte, c'est un déo qui est ultra économique, qui est hyper efficace, et ça a été un travail de dingue. Et tu vois, je remercie les équipes, les laboratoires qui nous ont les sniffers. soutenus dans ce projet, les sniffers évidemment. Et enfin, tu vois, c'est aussi important de regarder derrière nous et d'être fier de ce qu'on a fait. Bien Franchement, sûr. ce déo, c'est le produit dont je suis le plus fière, et c'est le produit qui m'a redonné confiance dans le fait de créer une marque qui soit pérenne, qui vive plus de 100 ans, qui vive plus longtemps que moi, même. Parce que je sais que maintenant, j'ai des produits dans lesquels j'ai ultra confiance, et je suis hyper à l'aise de l'offrir à n'importe qui, de le mettre dans les mains de n'importe qui, de le faire tester. Ok. Alors qu'avant, je pouvais avoir ce risque, tu vois, même de potes à moi, de leur donner mon premier déo et de leur dire, bah tiens, teste-le, tu me dis s'il est pas assez efficace, hein. Alors qu'en fait, maintenant, c'est, bah tiens, je Et te ça, promets c'est qu'il sera efficace, et confiance en retour moi, quoi. user, hein. On est d'accord que c'est les utilisateurs qui font que tu as plus confiance en ton produit. Mais évidemment, Ok. évidemment. Tu te Voilà. diversifies. Vous faites beaucoup de produits. Ouais. Enfin, déjà, il y en a Et quelques-uns attends, autour de la table. Ouais, celui-là, je t'ai pas dit quand même, parce qu'il y a un chiffre qui est ultra important. c'est Aujourd'hui, c'est un déo vendu toutes les 30 secondes en Europe. 30 C'est quand même secondes. pas mal. Donc, attends, dans la journée, bah vas-y, fais-moi le calcul. Bon, attends, t'as ton téléphone, mon téléphone il est en train de filmer. Attends, on pourrait le faire. Ça fait une Vas-y. minute. Donc, ça fait 2 par minute. Ça ferait donc. Il y a combien de minutes dans une heure 60. 60, donc 120 fois 24. 3. Je te laisse faire, j'ai la Ça flemme. ferait. Ça ferait un truc genre. Ah, ok, ça fait beaucoup. Putain, je vais mettre en commentaire On va mettre le calcul, on va Non, mettre parce en que commentaire. je Alors, vous, sens que je vais mettez-le- dire un truc. Mettez-le en commentaire cette Ouais, vidéo-là. c'est ça va faire bien marcher l'algo. Et donc, du coup, on est. Mais purée, c'est vrai que j'ai oublié de te demander, c'était aussi la question sur la V2 Refunded. Ouais. Combien de Refunded? C'est-à-dire Combien ont combien de- été remboursés, satisfaits ou Ah oui, remboursés c'est sur ça. ça? Il y en a eu 20. 20 en tout? Il y en a eu 20 Sur et ta aujourd'hui, V1? c'est des millions de déos qu'on vend. Ok. Vraiment. Non, mais c'est un truc de fou. Et en fait, moi, je me suis dit, ok les gars, au service client, on est prêt là, parce qu'on fait une OP satisfait ou remboursé, on peut se faire éclater, hein. Et Vraiment. Et limite, il y avait pas... le téléphone sonnait pas, vous étiez déçus. Alors, on quoi. n'avait pas mis un numéro de téléphone, mais c'était email. Ouais. En fait, quand j'ai reçu, même ça a mis du temps avant que je reçoive mon premier, je suis pas satisfait de la formule, nan. Et en fait, on a échangé avec la personne. C'était même pas spécialement. En fait, aujourd'hui, on est hyper fiers parce qu'on se rend compte que le produit, il coche toutes les cases de l'efficacité. Et on peut regarder tous les commentaires sur tous les sites sur ce déo. Les gens sont hyper satisfaits, ils le trouvent hyper efficace. C'est le premier déo naturel vraiment qui est très très efficace. Noté à combien sur Yuka? 100%. Bah Pas, ouais, pas ça, facile on est d'avoir excellent. 100 hein, sur Mais Yuka. on est excellent. On est connais excellent sur les. Oui, je connais Julie. Ouais. Eh oui, entre deux grandes stars que j'ai reçues cette saison. Ah, tu l'as reçu? Eh oui, Super. on la salue des US. On la Enfin, salue aux US. Ouais, aux US, de la France aux US. J'étais dans la diversification, je voulais Oui. juste comprendre. Et tu m'as dit en plus, ouais, on veut. Enfin, comment je reprends tes mots? Très mal dit, tu le disais avec beaucoup plus d'aplomb, mais que tu voulais créer une marque pérenne. Oui. C'est quoi l'idée en fait? C'est de créer toute une ribambelle de services, de faire compétition à L'Oréal? C'est quoi le délire? Ou peut-être pas L'Oréal. Une ou autre. ribambelle de services. Ouais. J'irai pas jusque-là. Non, mais pas de service, de produit, j'ai dit de service en plus. Rien à voir. Non, La mais. fille lance une plateforme SaaS. Ouais, c'est un. Bon, attends, vous faites un abonnement en soi, donc. Il y a l'abonnement. Sur en le ligne. business model, on n'est pas là. Oh là là, le mec est matrixé par les startups. En plus, je pense que je suis fatigué. Le tennis ce matin était Oups. peut-être pas bon. Du Mais sport. ouais, du sport, 2 défaites de suite. Bon, Oups. ouais, super le réveil. Mais non, ouais, et juste essayer de comprendre. T'as dit qu'en gros, j'ai l'impression que c'était pas une finalité de créer le déo le meilleur sur le marché, en tout cas le plus naturel, le plus efficace. Et pourtant, maintenant que vous l'avez fait, donc ça c'était en 2021, tu disais? Ouais. Donc là, on est en 2024. Là, on est en 2024. On a sorti en 2023 la version Roll-On, du coup, qui était notre premier produit qu'on avait killé. On a ressorti une nouvelle formule version Roll-On, qui Donc est aussi... inspirée et reprise, j'imagine. Ouais, avec des actifs un peu similaires à Ok. notre déodorant stick. Et en fait, qui est différente de par la fraîcheur. Enfin, c'est vraiment l'utilisation. Donc, ça dépend des clients s'ils préfèrent utiliser un déodorant stick solide ou un déodorant roll-on qui est plus frais, tu vois, de par le côté liquide. Mhm. Et dedans, on a... Alors ça, j'en suis très fière aussi. On a réussi à développer une technologie brevetée dans la formule qui permet de créer cette efficacité. Et c'est la première fois, tu vois, qu'en tant que
Respire, je peux dire, on a une technologie brevetée. Mais C'est- j'allais dire, c'est votre edge, votre competitive advantage, c'est ça? Ouais, en fait, C'est t'as votre formule aujourd'hui? Ouais, toutes les formules sont nos formules, Mhm. mais t'as ce côté technologie brevetée où tu te dis, ok, j'ai breveté quelque chose. Tu vois. Donc c'est innovant, quoi. C'est Personne innovant. d'autre le fait. C'est Ok. innovant, personne d'autre le fait, et surtout, c'est secret. Ça me fait de fierté aussi. Mais du coup, très efficace. Donc, le déo, c'est notre catégorie cœur aujourd'hui à date chez Respire. On continue de la développer. Tu vois, en 2023, nouveau roll-on. Fin mars 2024, nouveau déo. Je t'en dis pas plus, mais ok. it's coming. Ok, bah vu qu'il sort très Euh, bientôt, ce podcast sera pas encore publié, sera Voilà. pas encore live, mais ok. Pour ça que je te le dévoile pas. Mais on va beaucoup entendre parler de Respire en 2024. Ok. Normalement. Normalement. Si tout se passe Si bien. tout se passe bien. Et on touche Mais du tu bois. vois, là, j'ai reçu des chiffres récemment, en décembre 2023. À date, on est passé le 2e déodorant naturel le plus vendu en pharmacie, Ok. le 5e déo, tout déo confondu. Tu sais que je n'ai en aucune pharmacie. idée de ce que est le premier, par exemple, en pharmacie. Hein. Alors, le premier déo vendu en pharmacie, ça fait très très peur. C'est Etiaxil. Tu connais? Non. C'est pourquoi je dis ça fait Ça fait très penser très à un peur et médoc, Etiaxil serait quoi. pas très content en m'entendant, mais en même temps, c'est du détranspirant. C'est de l'antitranspirant. Ah, est-ce qu'il est très Donc en mauvais, fait, non? c'est bourré d'ingrédients qui vont boucher les pores de ta peau ce qui est pour très ne pas mauvais. transpirer. Ouais, Ce ok, qui bloque d'accord. complètement le fonctionnement naturel de ton corps. Ok. Donc ça ne va pas en accord avec ce que nous respirons. C'est pas le problème avec les particules, je crois que c'est de l'aluminium. Ouais, qui ouais, est c'est ça. Il y a les métal- sels d'aluminium notamment. Ok. Notamment. Ouais. Ok. Et on considère ça comme naturel quand même? Ah non. Ah ok, donc c'est juste pharmacie, mais ça veut pas dire que c'est Oui, naturel. ouais, Ok, ouais, d'accord, je exactement. comprends mieux. Bah Tu ouais. disais En le pharma, tout n'est 5e, pas naturel. donc là c'est en GMS. Là, c'est en pharma. En pharma. Et le 5e du coup Le 5e, total. Ouais, nous on est Respire, on est le 5e déo Ok. le plus vendu en pharmacie. Du coup, il y en a 4 devant nous. Donc, on arrive. Ok. On arrive, Respire va peut-être monter sur le podium. Pourquoi pharmacie? Pourquoi pharmacie? Parce que Parce c'est que- un canal que j'adore. Ouais, explique quand même, hein, vous êtes en ligne, Ouais, alors, vous êtes chez Monop c'est ça, notre réseau de et distribution Respire. Sephora. On fait 50% de notre business sur notre site internet, Mhm. respire.co. C'est génial. Les consommateurs, enfin les clients, on est en contact direct avec eux, on peut échanger. Moi, avant, j'étais anti-online moi-même ouais en tant que cliente pour consommer. Avant, il y a 5 ans. Un truc one size fits all. Ouais, Ah mais en fait, depuis 3 ans, je ne commande que en ligne. Je Mhm. n'aime plus aller en magasin. Ouais, Covid, mais Sauf pour la cosmétique, parce que Ok. j'adore toucher, j'adore voir les produits. Mais sinon, il y a plein de choses que je peux commander en ligne. Et en fait, donc 50% de notre business online. Et les 50 autres pourcents, c'est du offline qui se répartissent entre notre canal numéro 1, B2B, qui est la pharmacie, Ok, qui est passé numéro 1 depuis cette année. ok. Et ensuite, c'est nos canaux historiques, qui sont Monoprix et Sephora, qui nous ont fait confiance day one, quand on s'est lancé avec Respire, et qui ont référencé notre déo dès le début. Et en fait, aujourd'hui, notre déo cartonne, que ce soit chez Sephora, chez Monoprix. Chez Sephora, on est le premier déodorant vendu. En même temps, leur catégorie, elle est pas large, et du coup, ils ont même décidé d'enlever Je savais même l'autre pas que déo de la Sephora, catégorie, tellement ça se vend. Bon, après, je te dis ça, je vais pas souvent chez Sephora aussi, mais. Je comprends. Oui, ok. Et chez Monoprix, écoute, je te donne des chiffres qui ont plus de 8 mois. Donc en vérité, je pense qu'aujourd'hui, on est à plus. Mais on a 15% de part de marché sur le Incroyable. déo, tout déo confondu, Ok. hommes et femmes. Ok. De 15%, je te laisse imaginer, Et ils on a proposent- pris ouais, pas ils mal de doivent parts de avoir marché. au moins 10-15 références en plus. Respire. Non, sur leur. Ah si, tu en termes regardes de chez marque, il y en Monoprix, a t'as bien quand même, plus, bah ouais. si, t'as toutes les références oui. GMS en fait, enfin toutes. Non, mais t'en as beaucoup. Je- Et en fait, Respire, on a réussi à prendre vraiment notre place. Et si tu vas dans aujourd'hui chez Monoprix, tu regardes en rayon déodorant, souvent, Respire, il y a 1 mètre de linéaire, 1 mètre de déo. Ah ouais, à de ce point, facile. ok, de tout. C'est parce qu'en fait, nos clients nous trouvent chez Monoprix, adorent, l'achètent. Et puis les clientes qui maintenant nous trouvent en pharmacie, c'est pas spécialement les mêmes clientes que celles de chez Monoprix. Et donc Ok. maintenant en pharmacie, c'est en train de cartonner. Donc c'est pour ça T'as un qu'on- potentiel sur la pharma qui est énorme, en gros, qui était énorme. sous-exploité avant. Ouais. La parenthèse, c'est que si vous voulez plus d'infos là-dessus, on va laisser aller écouter ton podcast avec Mathieu. Ouais, Par c'est contre, vrai. moi, j'ai beaucoup parlé. ouais, t'en as pas mal parlé, et très pédagogue d'ailleurs. Bravo. J'ai une petite question. Est-ce que Respire, si ça avait été une DNVB, donc full online, Ouais. est-ce que ça aurait eu le même résultat? Et je m'explique. Je pense que la R&D, tu l'aurais fait, etc. La différence, c'est tu aurais eu tes retours users en direct. Tu disais que sur la GMS, c'est plus compliqué, mais la Ouais. GMS t'expose dans la rue ce que ne t'apporte Ouais. pas la DNVB. Donc, ouais, qu'en penses-tu et qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut monter une boîte en B2C comme ça, avec une grosse marque, une grosse commune?
il y a des très beaux exemples de DNVB qui marchent. Donc en vérité, je suis incapable de dire que Respire aurait pas marché si on avait fait que du pur online. Ok. Mais on a eu cette chance et ce choix d'aller en retail et ça permet de faire ce qu'on appelle du retail média. C'est qu'en fait, il y a eu énormément d'acquisitions clients permises parce qu'on nous voyait en magasin, que ce soit chez Monoprix, chez Sephora, dans les grands magasins, qui est une très belle vitrine, ou même en pharmacie. Et donc, il y a énormément de clientes qui découvrent Respire en point de vente et qui n'ont aucune idée de qui est derrière, de comment la marque existe sur les réseaux sociaux. Tu disais que c'est 5% des gens, je crois que tu disais ça dans le podcast, Ouais. qui te connaissent en fait, qui achètent Ah oui, je crois que Respire. c'était Ouais. de la data que j'avais récupérée en début d'année 2023. C'est ouf ça, j'aurais Euh, tellement dit plus. Ouais, ça c'était ce qu'on avait récupéré dans un gros typeform qu'on avait fait. Ok. Et alors après, en vérité, je pense que les gens me connaissent un peu parce que je le vois dans la rue, je me fais arrêter. Mais tu vois, t'as beaucoup de gens, la notoriété, moi j'ai le sentiment de ça et c'est ça qui est un peu tricky, c'est qu'aujourd'hui, je pense que Respire, on a une notoriété supérieure à notre part de marché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Respire, qui n'ont jamais testé les produits. Ouais, mais donc t'as un potentiel de Donc, commerce énorme. c'est une opportunité puisque j'ai un potentiel énorme, mais c'est aussi dangereux parce que c'est comment tu fais pour donner envie à des gens qui en fait connaissent mais n'ont jamais réussi à sauter le pas, bah faut y aller quoi. Ouais, c'est vrai, je vais me faire. T'as déjà testé les produits? Putain, j'allais dire, je vais te décevoir, mais non. Tu vois, tu fais partie de ces gens. Ouais, mais je connais l'écosystème, quoi. Donc évidemment que je te connais depuis un bout de temps. Ouais, mais t'as beaucoup de gens comme ça qui connaissent. Ouais, non, c'est vrai. Et donc maintenant, c'est aussi ça tout notre enjeu. Et d'où cette distribution pharma. Tu vois, tu me demandais pourquoi la pharmacie. La pharmacie, c'est un canal que j'adore. J'adore les pharmaciens. C'est des personnes ultra smart qui ont fait beaucoup d'études, qui font attention à ce qu'ils vendent, ce qu'ils recommandent. Et il y a une caution médicale où en fait, le professionnel de santé qui recommande mon déodorant Respire ou même mes soins pour la peau à des clientes. C'est différent En de fait, ils ont Sephora confiance. ou de Monop. Exactement. Tu as de la vraie prescription. Ouais, bien sûr. Ok. Et donc, j'ai confiance dans ces pharmaciens. Il y a une relation qui se crée qui est vraiment super. Et en plus, les pharmacies, il faut dire, il y en a 20 000 en France. T'en as environ, allez, 10 000 grands max, je pense, qui comptent vraiment dans la dermocosmétique. Ok. Parce que t'en as certaines qui ne vendent que du médicament. Donc, on pourrait pas y retrouver Respire, par exemple. Ok. Mais nous, Respire, aujourd'hui, on est que dans 1500 pharma. Quand je dis que dans, c'est déjà beaucoup. Non, mais il y a 1500 un pharma. Et quand je dis 1500 pharma, c'est 1500 pharmacies actives qui nous ont recommandé dans les 12 derniers mois. Ok. Et on a vraiment... Ça veut dire quoi, recommander? C'est juste présentoir ou c'est qui ont commandé des produits, donc c'est-à-dire Ok, ça d'accord. se vend. Oui. Donc en fait, ils recommandent, ils repassent commande. D'accord, ok. Parce que tu as plein de pharmacies, enfin, tu as plein de marques en fait où tu peux ouvrir une pharmacie, tu mets tes produits dedans, mais si ça se vend pas et que ça reste en bas dans les étagères prendre la Bah, ils te poussière, les renvoient ou ouais. bah en fait, à un moment, le pharmacien il va juste dire à une autre marque, tiens, reprends cette marque-là et tu prends cette place quoi. Ok, C'est d'accord. comme ça que ça se passe. Fierté pour toi de te retrouver non pharmacienne à te revoir dans ta vidéo avec ta blouse blanche et aujourd'hui que des personnes en blouse blanche te disent bravo pour ton produit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, fierté. Parce que tu l'as toujours mais pas ce surtout- diplôme hein, de pharmacien ou même de Non, docteur. Non. Mais Et je l'aurais pas parce que j'ai pas enfin là j'ai pas trop le temps de me remettre dans des études comme ça. Par contre, je passe tellement de temps à me former avec mes équipes, avec notre conseil scientifique. On a un conseil scientifique que d'ailleurs je le tease de ouf là parce qu'on l'a même pas encore dévoilé. c'est pas grave, on pourra enlever. Conseil scientifique, on tease, garde. T'inquiète, on a un conseil scientifique. On a un conseil scientifique qui est composé de dermatologues, de docteurs en pharma et de biochimistes. Ok. Qui nous aident aujourd'hui, enfin depuis plusieurs mois, à développer toutes nos futures formules. Et j'apprends énormément à leur côté. Et aujourd'hui, c'est une fierté donc de voir mes produits qui sont recommandés par des professionnels de santé. Mais la fierté que j'ai, c'est plutôt d'avoir réussi à bien nous entourer pour être capable de développer les meilleures formules. Parce que clairement, je ne l'ai pas fait seule. Enfin, tu vois, c'est pas dans ma cuisine que j'ai développé mes formules. Avant de te laisser partir, chère Justine, 2 questions très importantes. La première, c'est quoi le produit que tu utilises le plus chez Respire? C'est quoi votre best... je sais même pas si c'est votre best-seller, mais le tien. Bah, le produit que j'utilise... En fait, non, tu vois, c'est une bonne question parce que... Après, je te demanderai ton préféré, donc tu as le droit de... Ok. Non, mais le produit que je préfère
je dirais que alors il y a c'est mon déodorant parce Ok. que j'en suis complètement Mon déodorant. fan. Franchement, mon À déodorant moi, quoi. stick que j'adore parce que ultra efficace. Ok. Mais vraiment, si je l'oublie pour partir en vacances, et véridique, c'est arrivé. J'étais en Grèce l'été dernier, Dis-moi que Je t'es allé en l'ai acheter. Ah bah non, t'as pas été. acheté chez Sephora. Chez en Grèce, En Grèce. incroyable. Ouais, il Tu est leur as chez dit, Sephora en en Grèce. théorie, il y a une com qui me revient, mais. Non, mais je leur ai expliqué, je suis la fondatrice, ils comprenaient pas pourquoi j'achetais les produits. En plus, j'ai acheté même la crème solaire parce que du coup, elle était vendue aussi là-bas. La crème solaire Respire, je l'avais oubliée. Donc, voilà, mon préféré, le déo Respire, je ne peux absolument pas m'en passer. Ok. Je l'aime tellement. Et ça, c'est mon produit préféré. Mais le produit que j'utilise le plus, c'est pour ça que je te disais excellente Mhm. question, c'est l'huile démaquillante, que j'ai en plus à côté de moi. Ok. L'huile démaquillante, et j'utilise le plus parce que le déo, j'en mets que le matin. Ok. Alors que l'huile démaquillante, je me démaquille les yeux. J'en remets le matin. En fait, j'en mets le soir, déjà pour me démaquiller. Ouais, t'en Mais le remets matin pour après ma claquer. douche, j'en remets un peu pour enlever, m'assurer que je sois bien démaquillée, quoi. Donc ça, j'en mets matin et soir. C'est aussi, enfin c'était aussi opaque, je sais pas si c'est opaque, mais aussi peu naturel que le déo. Alors, les Pour le coup, je me démaquillants... connais vraiment Ouais, pas. les démaquillants, t'as de tout. Et en Ok. plus, t'as de tout et t'as des formats différents. Tu peux avoir du biphase, tu peux avoir de l'eau micellaire, tu peux avoir plein de trucs. Et l'huile démaquillante, moi, j'étais pas du tout familière. Alors là, je te parle de trucs que tu maîtrises pas du tout. Non, non, mais L'huile vas-y, raconte. démaquillante, j'étais pas du tout familière parce que c'est quand tu te démaquilles, déjà, en fonction du maquillage qu'on utilise, il peut être assez résistant, assez noir. Et donc, Ok. en fait, il faut des produits très efficaces pour être capable de l'enlever. Donc, même le maquillage qui est waterproof, c'est quand tu mets du maquillage qui tient sous l'eau. Et en Si fait, j'ai une grande sœur, une maman. non, mais je t'apprends des choses, c'est bien, tu sors de ce podcast avec des nouvelles connaissances. Et en fait, l'huile, moi, je trouvais pas ça du tout agréable parce que tu mets ça sur tes yeux. Donc, t'imagines, en fait, on en met un peu, les filles, sur nos doigts, on masse un peu sur les yeux et ensuite on rince à l'eau. Et en fait, la particularité de l'huile Respire, c'est que elle pique pas du tout les yeux. Et quand tu viens la rincer à l'eau, au contact de l'eau, on a réussi à développer une huile qui se transforme en petit lait avec le contact de l'eau. Et du coup, elle se rince hyper facilement. Mais non. Donc, ça te laisse pas du tout de film gras, film Ouais, je collant. très très bien. Ça pique pas sur les yeux. Et ça, en fait, c'était ce que je détestais chez les huiles que j'utilisais. Donc, c'est pour ça que l'huile démaquillante, vraiment, c'est ma préférée. Et là, je te parle purement formule. On a ajouté une huile dedans qui est l'huile de ricin. Ça te parle, l'huile de ricin? C'est une huile qui est... De riz, plus loin, sain Non, ou... Non, ok, c'est bien. R-I-C-I-N. C'est une huile qui est extrêmement connue pour renforcer les ongles, les cils, les sourcils, les cheveux. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs de meuf. Ouais, Mais mais du coup, j'allais dire, tu l'huile imagines. de ricin, t'en mets sur tes cils. Nous, les filles, on a envie d'avoir des cils un peu fortifiés, tu vois, un peu Mhm. solides. Et en gros, l'huile de ricin, bah, ça vient fortifier nos cils. Donc voilà, c'est toi qui m'as emmené Non, sur ce mais terrain où tu écoute, voulais que je te parle de mon produit Si préféré. tu voyais la gueule de mes cils, je sais pas si tu vois, hein, par jour, j'en ai 3 que je dois enlever. Genre, ils rentrent dans mes yeux. Bref, puis voilà. Tu veux de l'huile démaquillante? Non, justement, du coup, je ne mettrai jamais de maquillage, mais beaucoup de meufs ont voulu me mettre du mascara. Bref, passons. Ah, bon, voilà, les- un de mes les- produits préf. Et celui-ci, je t'en parle en deux secondes parce que je l'aime trop. Le nettoyant visage Respire. Parce qu'en fait, c'est la routine, tu vois. Tu te démaquilles les yeux Mhm. et ensuite tu te nettoies le visage avec ça. Ça, franchement, tu repars avec parce que tu peux aussi l'utiliser en tant qu'homme sans Moi, te maquiller. ok. Écoute, toute la journée, ta peau, elle est confrontée I à know. de l'air Non, un mais peu je suis fumeur. pollué. Voilà, en plus, Je le sais. tes mains, tu te touches le visage. Donc, forcément, tu as des particules, des choses qui viennent sur ton visage qu'il faut absolument nettoyer. Donc, il faut se nettoyer le visage. Et ça, c'est pan, Ah, excellent. un ok. soin nettoyant visage qui est sans savon, pH neutre, donc adapté même aux peaux sensibles. Et il sent trop bon. Sens-le, il sent trop trop bon. Et en fait, tu viens le Je- frotter sur ton visage avec de l'eau. Et Tu le frottes dessus, ok. Ouais, tu frottes comme ça, comme un savon. Ça Mhm. mousse, c'est hyper agréable. C'est hyper doux pour le visage. Et ça permet de booster l'hydratation de ta peau de plus de 27%. Hyper important de garder une peau bien hydratée pour qu'elle ne vieillisse pas trop vite. Ok, ça Et marche. en plus, dedans, il y a de Tu vas me l'huile faire de flipper noisette. en sortant. Oui, s'il faut. Il y a de l'huile de noisette qui vient répliquer l'effet du sébum. Et donc, Ok. en fait, te faire un léger film pour maintenir une bonne hydratation de ta peau. Et ça, c'est super important. Donc, bref, nettoyant visage, huile démaquillante, mes produits préférés. Fais-moi plaisir, ton mec, il en met beaucoup ou pas des produits à Ouais, la maison? franchement, Ouais. il teste tous les proto-respires, Ok, il teste d'accord. plein de choses. Il aime bien, il Très met drôle. des crèmes, il me dit, ça colle.
Ok, alors on la sort pas. Mais c'est un super test parce que les mecs, vous êtes hyper francs. Ah ouais, Alors là, on va pas se faire chier utilisez pour un faire truc, vous le plaisir. mettez. Oh, si ça colle, si ça sent pas bon, mais laisse tomber. En 2 jours, vous en mettez plus, quoi. J'ai une autre question, c'est en fait j'allais te demander ce serait quoi un nouveau produit, mais tu te verrais te lancer dans le maquillage par exemple demain? Non, par contre, là, je t'ai présenté des produits qui sont plus des produits de soins que du Mhm, déodorant. Tu vois, le déodorant peut être considéré comme un produit d'hygiène. mhm. En vérité, moi, je considère que c'est un produit de soin parce que tu l'appliques sur une zone de la peau qui est hyper sensible. Et là, des soins nettoyants, démaquillants, c'est des soins pour la peau. Et donc, quand on parle de soins pour la peau, peut-être que toi, ça ne te vient pas automatiquement, Bah, mais il y a des crèmes visage, des Ok, sérums, ce ouais. type de produits qui sont des produits très plébiscités en pharmacie. Et on travaille à fond dessus. Je t'ai dit qu'on travaille avec des dermatologues, donc Ok, tu peux te douter. stay Mais c'est tuned. pas le maquillage. Et c'est pas en mars du coup. Et c'est pas en mars, mais c'est courant 2024. Ok, très bien. On va avancer un petit peu, j'ai envie de te parler de la notoriété. Tout à l'heure, tu as dit Ouais. qu'il y avait des personnes qui pouvaient te reconnaître. Est-ce que ça te fait chier déjà? Et j'ai envie d'aller plus loin. Est-ce que le fait qu'il y ait eu cette vidéo qui buzz, alors que on a bien compris que jusqu'à 2021, dans ta tête, t'avais rien fait en gros, parce que la V2 était enfin bonne, Ouais. mais qu'est-ce que ça a généré chez toi? Est-ce qu'il y avait presque un sentiment de... Je vais pas te tirer les verres du nez, dis-moi. Euh, Alors non, ça me fait pas chier qu'on me reconnaisse. Je Ok. trouve ça... Mais tu prends plus le métro. Ah, mais non, parce que je suis à vélo. Ouais, mais je me suis dit, parce que t'en parlais dans le podcast de match, je me suis dit, y aurait-il une corrélation avec la notoriété? Non, c'est vrai, je prends plus le métro. Ça m'est déjà arrivé quelques fois qu'on m'arrête dans le métro ou qu'on me regarde comme ça pendant tout le temps, tu sais, du trajet. T'es là, Et c'est tu bon, j'ai captes qu'on te compris. drague pas en plus. Ouais, c'est ça. Et je prends le vélo et j'adore ça. Ça a révolutionné ma vie à Paris alors que j'avais trop peur de faire du vélo. Ouais. Voilà. Bref, aparté. Donc non, ça me fait pas chier parce que la plupart des gens qui m'arrêtent ou qui viennent me parler, c'est hyper bienveillant. Tu vois, c'est souvent des gens qui viennent pour me féliciter ou pour me dire qu'ils adorent mes produits. Donc, On te parle de tes produits qu'on vient de voir? ouais, bah, on parle de produits, on parle respire, on parle de plein de choses, de moi sur les Ok. réseaux, peu importe. Souvent, on me regarde, on me dit Instagram. La fille qui est passée sur M6. Ah Enfin, ouais, tu vois, ça tellement dépend. Des drôle. fois, tu vois, là, on repasse dans Qui veut être mon associé. Je sens qu'on va me dire Qui veut être mon associé. On va en parler Et justement. c'est marrant. Après, la seule fois où ça a pu me déranger, c'est quand j'étais en boîte avec mes meilleurs amis et t'as un mec hyper lourd parce qu'il venait de. Enfin, il avait picolé, tu vois. Et il vient me voir et il me dit Je t'ai écrit sur LinkedIn, faut Tu qu'on m'as pas bosse répondu. ensemble, faut qu'on bosse ensemble, faut qu'on bosse ensemble. Et j'étais là, c'est bon. Surtout en boîte, à quel moment tu dis ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, j'ai eu. Là, tu vois, je te cite un exemple, mais en vérité, j'en ai eu quelques-uns, Ok. plusieurs. Et du coup, j'ai des copines qui parfois sont intervenues en disant Bon, ouais, ça va, enfin, t'as compris que c'était pas le moment, tu les réécriras et c'est bon. Donc en mode Et star, quoi, un peu. Hein. bah, pas star, non, parce que tu vois, j'ai la chance dans ce milieu parfois de côtoyer des Des personnes stars. qui sont des stars. Genre, clairement, elles, je les appelle des stars. Tu vois, tu peux penser Laure Manodou, Laurie Tillman, Marine Mhm. Orphelin, même des athlètes, voilà, pas mal des artistes, peu importe. Et en fait, là, pour le coup, tu vois, on va en boîte, on sort boire des verres. Enfin, là, t'as tout le monde qui se retourne. Et on te reconnaît? Mais moi, ça arrive qu'on me reconnaisse, tu Non, vois. mais Mais, à côté d'elle ah ou non. de... Non. Bon, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Mais là, non. Enfin, souvent, on voit vraiment la grosse différence. Même koh. Tu vois, j'adore Claude de koh. Enfin, on se balade, clairement, Claude, tout le monde se retourne. Bah, Tous les petits, ils veulent des selfies avec lui. Moi, c'est qui la Rien vieille, du là. tout. Tellement drôle. D'ailleurs, Ouais. bon, tu mets un pied dedans, mais attends, je veux parler de qui veut être mon associé avant. Ensuite, on va parler de plus du sport, mais du Ok. coup de koh. J'ai vu que tu t'es rapproché beaucoup de personnes, de Dorian, je crois aussi, de Ouais. là-bas, et de d'autres sûrement. Passion pour je crois que le trail, la course Exactement. et toutes ces choses dont je ne suis pas sûr de commencer en sortant de ce podcast, mais on verra. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, notoriété, oui. Tu as dit que tu as incarné enfin que ton compte, même tes réseaux, tu es pas influenceuse, tu le fais pour le compte de ta marque. Ouais. Est-ce que vous avez pas eu peur? En fait, je sais que vous avez eu peur à un moment. Il y a dû avoir un déclic où vous vous êtes dit, attends, Respire, c'est pas Justin Hutto. Ouais. Et dans l'autre sens, je sais pas, est-ce que Justin Hutto c'est Respire, mais comment tu as réussi à détacher ça? Est-ce que c'est que d'un point de vue business ou est-ce que, pareil, ça a été un peu de mental aussi, tu vois, un peu de te protéger toi-même? Mm. Comment c'est venu un peu dans la réflexion, ça? Et au bout de combien de au- temps même? Ouais. Je dirais qu'au bout d'1 an, où en fait, bah déjà, tu en parlais tout à l'heure, mais cette vidéo qui a buzzé sur LinkedIn, qui a fait que mon compte LinkedIn est passé de 400 relations à 150 000,
c'est énormissime. Et en fait, ça a été un choc. Enfin, tu vois, je m'y Hmm. attendais pas. Et là, on a compris que moi-même, je devenais une personnalité publique en lançant ma marque. Et on s'est très vite dit avec Thomas qu'il fallait faire attention à bien distinguer les deux. Donc très vite, on a recruté quelqu'un à la com pour gérer les réseaux sociaux de Respire parce que moi-même, je devenais schizophrène Bah à ouais, tu devoir m'étonnes. parler à la place de la marque et en même temps parler à ma place sur mes réseaux. Et en fait, du coup, on parlait d'une seule voix et c'était plus possible. Donc très vite, on a réussi à différencier ça. Aujourd'hui, c'est moi qui gère la com chez Respire, donc tu vois, Ah ouais? dit comme ça, c'est encore en fait. Ouais, mais c'est pas toi qui as écrit sur les réseaux. Non, j'ai Lauriane qui bosse avec nous, mais pendant 6 mois, j'ai eu personne. Ok. Et là, fin de juin à octobre, de mai à octobre, et c'était moi qui le faisais. Moi, je t'avais écrit sur Insta, trop drôle. Ah Enfin, bah pas ouais, toi, mais- sur Respire. Bah ouais, mais j'arrivais plus à gérer. Ah Enfin, ouais, tu on vois, m'avait c'est genre- répondu. Ah, alors ça va, j'avais ma stagiaire Eugénie. Ah bah voilà, mais après, il y a eu Big quelqu'un up, d'autre Eugénie. qui est venu. Et oui, Eugénie, je m'en souviens très bien. Ouais. Et elle m'avait challengé. Hein. Ouais, qui es-tu? Tu veux quoi? Enfin, genre, envoie des stats et tout. J'étais en mode. Très bien. Mais voilà, Elles sont bien, ça elles se sont bien fait. formées. Non, mais trop drôle. Et Non, mais ouais, donc oui, différencier. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a réussi. Enfin, c'est important que Respire vive en tant que marque sans être Justine Hutto. mhm. Après, je reste la fondatrice de la marque. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est hyper important, c'est de continuer à avoir de la transparence et qu'en fait, de montrer que c'est moi qui suis derrière. Rassurer aussi des personnes en montrant que je suis toujours derrière, parce que t'as des gens qui se disent, je lis des choses sur les réseaux sociaux, qui disent, de toute façon, maintenant, Justine est millionnaire et elle est plus chez Respire. Je vous rassure les gars, je ne suis pas millionnaire Et je I suis toujours wish. chez Respire. et je suis toujours chez Respire et j'adore ce que je fais. Et vraiment, enfin tu vois, je vais avoir 30 ans cette année, enfin je me vois pas du tout partir demain. Et quand je te dis que je veux que la marque elle vive après moi, c'est que j'ai envie d'y mettre tout mon amour. Peut-être qu'à un moment dans ma vie, peut-être que quand j'aurai une vie de famille, parce que j'ai envie d'avoir une vie de famille, j'aurai moins d'énergie à mettre dans Respire, mais ce sera ok. Je m'adapterai pour qu'il y ait les bonnes personnes et aujourd'hui il y a déjà les bonnes personnes en interne pour faire que je gère pas tout. Aujourd'hui, c'est ma vie qui fait que j'ai envie d'être 100% de mon temps dessus. Donc, Tu dois quitter à 20. Hein. Non, à 30. J'ai un call à 30. Ouais, mais je te laisse un peu avant. Ouais, 26. Ok, très bien. Alors, Ok, on est question à 1 million. Je crois que tu connais quelqu'un assez bien qui a monté Cajou. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Et Cajou était revendu assez tôt quand même. Alors, c'est un milieu assez particulier. Ouais. On appelle ça de la. Comment on appelle ça déjà quand toutes les boîtes se rachètent là? Mais Je sais même pas. c'est un Là, tu vrai vois, terme, tu là, veux parler en code start-up, j'en sais rien. de la... Non, c'est Fusion, même pas acquisition, start-up. Non, la c'est FUSAC. c'est du business, quoi, de la consolidation de marché, voilà. Oh, Ah, très bien. ça se consolide. Je l'avais pas. Bah alors, je suis sûr que si je te le mets avec l'accent keb, tu peux le retrouver. C'est Ou vrai. non, c'était peut-être en anglais, HEC. Oui, c'était en anglais. Bref, question toute simple, et tu l'as dit tout à l'heure que dans 100 ans, tu veux que Respire existe. Ouais. Est-ce que tu comptes revendre un jour Respire? Ah, question à 1 million. Ou 1 milliard, parce que j'espère que ça vaut plus d'1 million aujourd'hui. C'est clair. Euh... Enfin, Écoute, j'espère, c'est des, je c'est- crois. c'est hein, des mais- questions. J'ai envie de dire, c'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Genre en vrai, depuis que j'ai lancé Respire, on me le pose tout le temps. Il faut savoir que pendant 1 an, pendant la première année de Respire, je ne comprenais même pas qu'on me pose cette question parce que moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père, il gère une boîte qui a été fondée par mon arrière-grand-père. Incroyable. Donc en fait, enfin, tu vois, nous, c'est des boîtes qui se passent de génération en génération. Sorry papa, il sait très bien que je vais pas reprendre la sienne. Je suis très bien dans Mais la t'as mienne. une sœur, il me semble. J'ai une sœur, mais finalement elle est archi d'intérieur, donc en fait elle a pas spécialement envie de se relancer là-dedans. Et en fait, pendant 1 an j'étais là, mais attends, pourquoi on me parle de rachat de boîtes, ils sont malades, enfin, c'est quoi cette idée et tout. Et maintenant j'ai compris, maintenant je connais le marché, je comprends les fonds d'investissement, je comprends les grands groupes. J'ai découvert en effet que des grands groupes comme L'Oréal rachètent plein de boîtes. Mhm. Alors ils en lancent aussi en interne, mais ils en rachètent beaucoup. Ouais. Ils en rachètent plus d'ailleurs que ce qu'ils en lancent. En fait, c'est une question sur laquelle je ne saurais pas te répondre. Aujourd'hui, à l'instant T, tu me demandes est-ce que j'ai envie de vendre ma boîte, je te réponds non. Pourquoi ? Parce que je suis hyper heureuse Ok. aujourd'hui dans ce que je fais. Je m'éclate et Et sentimentalement, t'es pas prêt à le lâcher. ouais, et puis on en est arrivé à un stade où aujourd'hui, enfin franchement en 2024, et ça je t'avais pas dit tout à l'heure, mais j'ai l'impression de lancer une nouvelle boîte tellement on a de l'énergie et tellement on a de projets fous pour cette année. Genre cette année c'est le Respire 2.0. On a opéré un rebranding qui va bientôt naître, un repacking. Non mais il y a plein de choses qui vont arriver, des nouveaux produits, des nouvelles gammes. Et donc j'ai l'impression, j'ai l'énergie comme si je lançais une nouvelle boîte. Et du coup, aujourd'hui, je me vois pas du tout partir. Mais
Peut-être que dans 10 ans, je serai plus dans le même état d'esprit, j'en sais rien. Et je vais pas te le cacher, aujourd'hui, on est approché et c'est des choses qui existent, mais depuis day one, hein, depuis le début. Donc, c'est plutôt flatteur. Ça veut T'as dire refusé combien au max? ça, j'en parlerai pas. T'as dit que tu ne donnais pas de CA, là. T'as refusé de l'argent. Je ne parlerai pas de ça. Putain, Mathieu, je pensais être meilleur que toi, mais visiblement, pas du tout. Et il a tenté, Mathieu. Hein. Mais non, mais en tout cas, aujourd'hui, Mais c'est ok, pas vous vrai. avez refusé des offres de rachat. Très clair. On avance. Il faut très rapidement. Première question, rapide. Hein. Avant, après, qui veut être mon associé? Sachant que vous repassez ce mercredi, et j'imagine qu'il va y avoir pas mal de visibilité. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. J'espère. C'est quoi l'intérêt? C'est que de la visibilité qui va être mon associé. Je vais être cash avec toi. Est-ce que tu as vraiment appris des investisseurs qui t'ont challengé? Et j'en ai eu beaucoup à ce micro. Et des entrepreneurs et des investisseurs. Alors, M6 le sait, la prod de Qui va être mon associé le sait. Nous, on est passé dans Qui va être mon associé. On n'a pas... Alors, en plateau, on a tapé dans la main. Finalement, on n'a pas levé l'argent. Ok. C'était avec qui t'avais tapé? C'était Frédéric Mazzella, Ok. que j'adore, Bah oui. de Blablacar et Captain Cause. Passé dans ce podcast aussi. Frédéric Van Neuve, des Bistrots Régent. Ok. Et... Attends, c'est Marc Van Neuve, Frédéric Van Neuve? Je sais pas, mais Bistro Régent, Ouais, je crois que vois. Bon, Van Neuve. Et Catherine Barba. Non, mais attends, Ah j'ai un bah doute, je là, la tout d'un coup. reçois Et dans Catherine 2-3 semaines. Tu peux lui en parler, mais depuis, je me suis rachetée, je me suis rattrapée, on s'entend très bien. Et donc, ces 3 investisseurs qui étaient, tu vois, j'ai regardé l'émission récemment, ils ont des étoiles dans les yeux, enfin, ils croient en nous, ils tapent dans la main, ils décident d'investir chez nous. Et en fait, ce qui s'est passé, nous, on était les plus heureux. 3 à 4 mois après, ça a vraiment pris quasiment 4 mois, ils reprennent contact avec nous pour nous dire « Hey, salut, on est prêt à investir ». Mais en fait, nous, si tu veux, on est passé dans Qui va être mon associé. Enfin, Bah le oui. tournage a eu lieu, on avait 1 mois. Bah Donc, ils oui. reviennent, on a 5 mois. En fait, la marque, elle a évolué. On a lancé la crème solaire qu'on n'avait pas quand on était passé dans l'émission. Et tout d'un coup, on fait du chiffre. On se rend compte que notre valorisation, elle explose. Et qu'en fait, la valo qu'on a présentée sur le plateau, c'est peut-être pas la même à l'instant T où ils nous recontactent. Et du coup, on leur dit juste... Et surtout, on n'avait pas besoin de cash. En fait, on était rentable. Enfin... Donc, en fait, on ne lève pas avec eux. Et là, la prod nous a même dit, vous allez peut-être pas être diffusé. Finalement, on a été diffusé. Donc, oui, enfin, tu vois, ta question, est-ce que ça a été que de la visibilité? Sur ça, vu que nous, on n'a pas pris l'argent, par contre, ça nous a permis de rencontrer des investisseurs. Parce que Frédéric, enfin, moi, je l'adore aujourd'hui, on a bien une super sûr. relation. Je suis au board de France Digital avec lui. Il est président de France Digital, je suis board member. Et tu vas le voir sur les pionniers parfois. Voilà, je vais voir sur les pionniers. Et par contre, bah oui, visibilité, des millions de téléspectateurs, un gros buzz. J'aime dire qu'on n'a pas non plus besoin de ça pour exister, parce que Respire avait déjà des très bonnes bases et on était déjà connus, on me reconnaissait déjà dans la rue. Mais par contre, ça nous a permis d'aller plus vite, de toucher plus vite notre marché. Mais c'était encore une fois dans ta strat, je veux dire, une boîte qui fait du B2B hardware. Bon, déjà, elle passera pas sur qui va être mon associé, mais Je sais pas. non, j'en ai parlé avec eux, je leur ai dit clairement comment ça se fait qu'il y ait que du B2C. Ah bah, faut que les gens s'y identifient. Mais oui, mais ça Ok. représente pas l'écosystème, quoi. Mais façon. Mais non, ce que je veux dire, c'est par rapport à tout ce que tu disais au début de cette interview où vous êtes lancé, il y avait une vraie strat. Donc, si tu voulais faire, comment dire, être presque mainstream, parler à Ouais. beaucoup de personnes, Ouais. ça make sense de faire qui va être mon Mais associé. Mais je te relance pas là-dessus, attention, Justine. Attends, si, parce qu'il faut que je te dise un truc. Ok, mais après. Du coup, on repasse dedans. Ah bah oui, mais du coup. Du coup, on repasse mercredi, dedans. Oui. Et c'est demain soir, en vérité, parce que là, on enregistre mardi. Oui, enfin bref. C'est mercredi Ouais. 31 janvier. On repasse dedans demain soir. Dans Qui va être mon associé, la suite. Que sont-ils devenus? Et en fait, c'est la première fois que Qui va être mon associé retourne chez des personnes, enfin chez une marque qui est passée dans l'émission 4 ans après. D'habitude, c'est plutôt une année sur l'autre. Ouais, je vois. Et donc là, on passe 4 ans après. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que ce tournage a eu lieu dans ses bureaux, sur un événement où enfin, dans ses bureaux, et en plus un autre événement qui était sur la péniche Anetka dans le 15e, où j'ai fait venir 200 personnes pour faire du sport à fond, pour tester le déodorant. Ça a été complètement incroyable. Et j'ai hâte de découvrir les images demain, parce que du coup, je les connais pas. Grosse Mais, projo ou pas? Ah bah non, c'est vrai. Non, ah bah tu c'est- m'as dit. Ouais, ça a été une prod de... Non, j'allais dire grosse projo, mais non, tu vas le regarder avec Ah ton bah non. mec et c'est Du tout. coup, pas grosse projection Personne parce n'est qu'on dispo. passe à 23h15 et donc la team Respire est un peu fatiguée, se couche tôt, et donc on ne fait pas une projection demain tous ensemble, mais on refait la projection jeudi ensemble et demain... Bah En fait, si tu promis, veux, moi c'est je vais aussi un regarder. moment où si les gens sont devant leur télé à 23h15 et voient Respire, il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, donc moi je vais être ultra connectée demain. C'est quasi si je vais pas Allez, faire là. un live en live, tu vois. Excellent et
Bon, déjà, je voulais te parler de Dijo, de Lisa et Oui. Anno, qui, bon, je les ai reçues, elles m'ont parlé un petit peu de la même chose de qui va être mon associé. Elles n'ont pas levé. Je vais te parler de Victor Apchi et Nora qui passe avec le guide ultime. Ouais. Mais cette dernière question, elle va être pour toi. On va rentrer dans vraiment les dernières questions car il est 26. Ok, c'est très rapide. Tu es prête? Oui. Une échelle de 1 à 10, à quel point t'es riche? C'est quoi la richesse? Je dirais 2. Ok. Une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse? 10. Une échelle de 1 à 10, à quel point Attends, mais je suis pas heureuse tout le temps, hein. Ah oui, oui, mais... Mais j'aime bien dire 10 parce que c'est important d'être heureux. Et la dernière question, une échelle de 1 à 10, à quel point ton job apporte du sens dans ta vie? J'hésite entre 9 et 10. Je peux me justifier? Go for it. En fait, la seule raison pour laquelle j'aurais dit 9 et pas 10 dans le côté heureuse, c'est que parfois, il y a des sujets quand t'es entrepreneur qui te tombent dessus, qui te font sacrément mal et que t'as rien demandé à personne et tu te dis, pff, j'ai pas mérité ça. Et du coup, c'est des choses qui sont painful à gérer. Mais c'est la vie de l'entrepreneur et je l'ai choisi. Donc, quasiment tout respire me donne du sens. Mais parfois, je me dis qu'il y a des sacrés malhonnêtes sur cette terre et ça, je le découvre aussi dans l'entrepreneuriat. Bon, bah, Mais j'espère... j'aime pas finir sur cette Non, mais note-là. attends, j'allais dire justement, j'espère que la team respire, t'embaume ton cœur pour ne pas Ouais, avoir non, toutes la ces team est choses-là. top. La team est Et calme. je vais terminer sur une dernière question, laquelle je ne sais pas. Allez, je vais te la poser celle-ci, mais est-ce que tu peux me résumer? Ok, très bonne question, j'adore. C'est moi-même qui me le dis à moi-même. Bravo, C'est le bravo. gars, Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait écrit sur ta pierre tombale, chère Justine? C'est dur. Tu voudrais être souvenu Euh, pourquoi? euh, J'ai pas la phrase, mais je Me faire voudrais des qu'on bullet parle. points. Ouais, je voudrais qu'on parle d'entrepreneuriat. Je voudrais qu'on parle d'énergie positive. Et je voudrais qu'on parle d'inspiration. Parce que s'il y a bien une chose qui me touche profondément, c'est les personnes qui m'écrivent pour me dire que je les inspire à se lancer dans n'importe quel projet, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la course à pied, dans le sport. Juste que les personnes osent faire les choses qu'elles ont envie de faire. Mhm. Et donc, si j'arrive à inspirer quelques personnes, bah, ça me rend la plus heureuse. Donc, j'aimerais qu'on se souvienne de ça. C'est un meilleur mot de la fin, non? C'est mieux. Bon, et en plus, la mission de notre podcast, vous inspirer à entreprendre. Merci aussi pour ton Merci. énergie positive qui est contagieuse. Je vais y arriver. Yes. Je suis un peu... Allez, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. Il te reste 1 minute pour arriver à ton call. C'est parfait, je vais courir. Merci à tous de nous Merci, avoir merci tout le monde. écoutés. Ciao, ciao.